Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des gars. Et aujourd'hui, je laisse la parole à Astro pour faire l'intro. Mais non, mais le plus dur, c'était de... le plus dur, c'était de lancer le podcast. Si tu veux, je la... Ok, très bien. Bah, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. Donc, je suis en compagnie de Radi. Salut. Et je suis aussi en compagnie de Pidou. Salut tout le monde. Et c'est Astro qui vous parle. Est-ce que j'ai totalement pompé ce que tu fais d'habitude, mot pour mot? Je pense que oui. Donc, moi, je lance pas le sujet avant qu'on présente nos bières parce que ça n'a pas de sens, parce que ça s'appelle des bières et débats. Donc, il y a d'abord des bières et après débat. Hein, donc, bah vas-y, Radi, présente ta bière. Donc moi, la compagnie s'appelle la Memphrey. Donc elle est sur le bord du lac Memphrey-Magog, à Magog, en Estrie. Et ça s'appelle la Grande Dame et c'est une bière blanche. Après ça, qu'est-ce que je peux vous dire Tu peux dessus? dire le type, s'il te plaît? Non. Si. Une quoi? Une wheat beer? Tu l'as bien dit. C'est une wheat beer? Ouais, tu l'as bien dit. C'est juste Ouais. ton regard paniqué. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment paniqué. Donc, c'est une blé à l'avoine aux arômes fruités et épicés. Elle est rafraîchissante, crémeuse et peu houblonnée avec une agréable pointe d'acidité vers la fin. Voilà. Et au début, c'est bof. Au début, c'est dégueulasse. Très bien. Et toi, Pidou, qu'est-ce que tu bois? Alors de mon côté, on est sur une trou du diable, la perroquet IPA. Premier degré, je crois qu'elle allait dire une trou du cul. Moi aussi, mais sauf que. Je sais pas pourquoi. Ok, bah je la boirai pas C'est celle-là. une bière de Tremblant. Mais non, une bière de Shawinigan. Ah. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver en France. Elle est importée par New Bev. Voilà, c'est juste marqué dessus, hein, c'est pour ça que je le lis. Et je vous dirai à la 25e minute de ce podcast si c'est vraiment le cas, mais apparemment, on hume d'abord l'ananas, puis la nectarine et après les conifères. Voilà, c'est beaucoup de goûts différents, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est une J'avais une session chanson du en Nord. tête avec Anana, mais bon. Non, tu la feras pas. Non, je l'avais pas. J'ai pas la ref. Mais vaut Il vaut mieux pas. Nos auditeurs, j'espère qu'ils l'ont pas non plus. Ok, bah, c'est une session du Nord-Est IPA. Voilà, si jamais ça peut vous aider, c'est une bière assez légère. Elle est encore plus faible que les autres. C'est une 3,5%, donc voilà. C'est assez frais pour un été chaud. Calor. Et toi, notre cher Astro? Moi, je bois une ping-pong IPA. Donc, c'est une microbrasserie qui Il a s'appelle... 12 ans en fait. Alors, moi, j'ai 12 ans. C'est une 0%. Non. 12 ans, boire c'est d'alcool. une 6,5%. Oui, la police. C'est une 6,5%. Ok, quand même. Et non, en fait, c'est une microbrasserie qui s'appelle Pixel. Il y a un bar à Montréal sur Saint-Denis. Ah, c'est elle. Oui, où il y a des arcades Trop dedans, bien. etc. J'ai Ils toujours brassent voulu y leur aller. propre bière. C'est pas vrai. Et maintenant, ils sont dans les grands magasins, genre style Carrefour, Métro, etc. Et donc, la Ping Pong IPA, c'est leur IPA. Et en fait, c'est Ping Pong parce que sur la canette, vous voyez pas, mais c'est le jeu Pong qui est dessiné. Ils font aussi une Mario Kart Pils, donc une Oh, trop Pilsner bien. Mario Kart. Donc voilà, donc ils ont plein, c'est toujours des références un peu comme ça. Et donc c'est ça, donc c'est une IPA, elle est soyeuse, fruitée et naturellement voilée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, naturellement? C'est ça, voilé? naturellement voilé. Je sais Est-ce pas, que c'est la couleur faut demander à Eric Zemmour, je pense. Je l'aurais vraiment pas tenté celle-là, ça va que t'es de gauche. Ouais, écoutez le podcast sur les banlieues, vous verrez que c'était une blague. Et voilà, bah, ils disent que ça va bien avec du ping-pong. Genre Bah, pour vraiment, moi, ça va bien ta mettent vraiment que présentation. Ils ont vraiment mis. ça se présente bien avec du ping-pong. Moi, Aussi ça va des très ailes de bien ta poulet, mais présentation en ce du moment. ping-pong. Ça va super bien pour moi. C'est pas trop long, simple, c'est bien. Donc voilà, donc on va ouvrir nos bières. ouvrons-les. Oui. Voilà, attention. Voilà, et hop là c'est bon. Moi Et ça va, trinquons. Oh, ça ça s'est sent bien bon. passé. Oh, ça On sent sent bon. ensemble. Oui, Chin. et encore avec Cling, lui, cling, cling. ça marche. C'est vrai qu'on n'a pas les verres toujours. Oh, c'est trop Oh, bon. tu t'es dégueulé dessus toi. Ouais, je me suis un peu dégueulé dessus, mais c'est Ouais. très bon. Donc non, donc c'est des très Oh bonnes. putain, elle goûte vraiment la nectarine. Oh. Et après, c'est quoi le deuxième parfum que tu es censé Attends. sentir? Les conifères. Ah, ouais. Ananas et conifère, attends. Ananas. Et après conifère. Où est l'ananas? Ok. C'est très auditif en tout cas tout ça. Mais il y a peut-être d'abord le. Ah, il y aurait peut-être le conifère à la fin. Tu sais, la pastille dégueu qu'on a en France dans toutes les voitures de parents là. En forme de sapin. Ouais. Ouais, pour Bah, l'odeur. c'est ça. hein. Ça, tu bois ça là? Ouais. Ok. Pour Et donc, vrai, Ça donne envie. aujourd'hui, le sujet, c'est qu'on va faire un review de Spider-Man Across Across the Spider-Verse, parce que j'avais Into the Spider-Verse et j'avais Beyond the Spider-Verse, qui est celui d'après. Le troisième. Et donc, pourquoi on fait cet épisode? Ça va spoiler! Ah oui, non, ça va spoiler un Oui, maximum très sur le clairement. film. Spoiler, ça va être fou. Après, je pense que ça fait déjà un moment, au moment où on tourne, que le film est sorti, donc bon, Une semaine et demie. c'est tout. Mais non, Bah, ça, deux techniquement là, mais. ça va, c'est impossible, je suis allé voir 2 fois.
Bah, en 2 semaines, Et c'est tu fais rien de probable. ta vie, mon Tu pote. peux le faire 2 fois en une journée aussi, là. C'est pas un J'ai pas, indicateur. j'ai pas beaucoup de vie, désolé. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on avait déjà fait un épisode sur Spider-Man qu'on avait fait donc sur No Way Home et plus globalement sur Spider-Man. Et aussi, tant Pidou que Radi sont quand même, c'est parmi leurs super-héros préférés. Je pense pas pour vous, mais en tout cas, toi, je sais, Pidou, que c'est ton super-héros préféré. C'est mon super-héros préféré Toi aussi. et pour DC, c'est Batman. Si les gens veulent savoir. Très bien, toi, tu fais la différence. Mais alors, Spider-Man versus Batman, qui gagne? C'est ça la question. Ah non, je peux pas. Bah, Batman parce que Spider-Man va jamais il va retenir ses coups, il va se trouver ça drôle, puis Batman va le battre parce qu'il va être trop intelligent. Ok, c'était nul. Et donc, aujourd'hui, donc, on va parler du film, tout simplement, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'on a trouvé ça intéressant, et puis je pense qu'on va dériver plus globalement sur les adaptations de Spider-Man, puisque si vous avez vu le film, vous savez qu'il s'y prête très bien et qu'il fait référence à peu près à toutes les formes d'adaptation, en tout cas possibles et imaginables, et surtout, globalement, c'est aussi un ovni dans l'adaptation des comics, et il arrive à un niveau qui est quand même assez exceptionnel. Inégalé selon moi. Inégalé, oui, je suis assez d'accord avec ça. Donc je pense qu'on peut commencer par un premier petit tour de table très brièvement. De toute façon, je vais vous couper la parole. Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et peut-être, ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé de vraiment pertinent? Vas-y, Radi, tu peux commencer. Moi, c'est mon meilleur film de 2023 pour le moment. Après, t'es allé voir quoi comme film au J'ai cinéma? pas été voir beaucoup de films, mais j'ai Je vu, vais aller en voir. donc, voilà. j'ai vu Bullet Train qui m'avait vraiment C'est impressionné. bien, c'est 2022, il n'y a pas de problème. Bien, mais ça, je l'ai vu en Il a 2023. peut-être vu en 2023. Voilà. Ah, tous les films que tu as vus en Oui. 2023. Et voilà. Oui, monsieur. Oui, madame la marquise. Oui, moi, c'est mon meilleur film dans le sens que je vois pas qu'est-ce qui va pouvoir briser ça, dans le sens que c'est pour moi le pic de l'adaptation, d'une adaptation en animé, en animation qu'on peut faire en ce moment jusqu'en 2023. Donc, je crois que ça respecte le code des comics. Il y a encore, au début, on l'a vu, il y a sa cote encore Comic Certified. Et on le voit dedans. Le style est fait très comiquesque aussi avec les changements de panel, ouvrir des portes qui arrivent directement dans la rue, comme au début avec la première scène avec Gwen quand elle sort de son ban, elle arrive, elle ouvre la porte puis elle est sur le trottoir en train de marcher, dans le sens que c'est impossible, mais on comprend. On comprend on comprend très bien que c'est juste une transition de scène. Film pour moi extraordinaire, les personnages sont cool, les voix sont incroyables et les plot twists n'attendent pas à la fin et on est sur le bout de notre siège à la fin, je trouve, comme spectateur, et on veut Beyond the Spider-Verse et on veut que Miles réussisse, selon moi. C'est un peu ça, et je crois que selon moi, je termine là-dessus. La scène qui définit un peu, c'est quand il est avec Miguel et Miguel le tient sur le wagon de train qui monte qui monte dans la stratosphère, qui dit tout le monde me dit, il veut savoir qu'est-ce que je vais devenir, tout le monde veut me dire qu'est-ce que je vais être. Non, je vais faire mon propre chemin, et à partir de là, Miles est sur sa propre destinée, selon moi, et ça va être ça, Beyond the Spider-Verse, ça va être lui qui va redéfinir pour moi le Spider-Verse au complet et au-delà. Voilà. Et toi, Pidou? Ben, moi, ça a été vraiment impressionnant comme film. C'est-à-dire, en fait, le premier m'avait donné une claque incroyable. J'y étais allé vraiment, un petit peu vraiment par hasard pour le premier, parce que je m'attendais à rien. Je crois que j'avais même pas vu le trailer, pour être très honnête. J'y étais allé parce que je me sentais d'aller au cinéma seul. J'aime bien un peu aller au cinéma seul. Des fois aussi, ça a une vibe un petit peu différente, je trouve. Moi T'as aussi, pas à parler, t'as pas à interagir avec Moi, d'autres j'aime beaucoup personnes. aussi. Tu dépends pas de l'émotion des autres aussi, c'est important. C'est super, j'ai fait l'essai il y a 2 semaines quand je suis allé voir Spider-Man pour la première fois, et c'est incroyable. C'est vraiment cool. À refaire plusieurs fois, je vais sûrement aller voir d'autres films tout seul. C'est ça. Et c'est quelque chose où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir la première fois, et j'avais vraiment beaucoup de peur pour le deuxième, parce que beaucoup de deuxièmes films sont mauvais. Évidemment, on peut citer des exceptions, Star Wars, etc. Spider-Man, Retour vers le futur, Pirates des Caraïbes Les 2. deux tours. Je pense que t'as tort en fait. Voilà. Non, il y a quand même beaucoup de deux qui sont beaucoup moins mauvais. Alvin et les Chickmans 2, nul à chier. J'ai vu aucun des films. Je vous ai déstabilisé avec mon The, Bref, désolé. The tout ça Dark pour dire Knight que- était mieux que Begins. Mais bon. Sans reprendre trop les arguments de Radi, qui sont super bons, moi j'ai vraiment partagé la même émotion. Gros coup de cœur pour Gwen sur tout ce qu'elle propose depuis le 1, mais alors là dans le 2 c'est quasiment l'héroïne. Genre il y a 2 héros vraiment dans ce volet pour moi. Et point d'honneur vraiment particulier au travail graphique et sonore
qui a été fait. C'est-à-dire que vraiment, j'ai été dans une odyssée visuelle et auditive incroyable, où chaque chanson, chaque bruitage, tout avait été calculé de manière très stratégique. Et je vous conseille, par exemple, dans les BO, on peut pas trop en passer, je pense, dans le podcast, mais Non. Start a Band, justement, qui est le début de Gwen quand elle est dans le band, puis elle se sent un peu à part entière, elle comprend que les autres comprendront pas ce qu'elle ressent, et puis justement, vers la fin, quand elle, au début, elle sort du band de musique parce qu'elle n'arrive pas à s'unir, et puis vers la fin, bah, elle va s'unir avec d'autres, Spider-Man, Spider-Punk, etc., pour aller sauver Miles. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'on a un arc d'un personnage qui est censé être secondaire, et ben on a quand même assez de travail scénaristique pour lui faire son propre arc. Ben, il y a une raison pour qu'on commence le film avec Gwen aussi. C'est ça, parce exactement. que c'est un peu le mortier de ce film-là. Elle lit tout le monde, elle lit les univers entre eux. Pourquoi Miles se fait reconnecter? Parce qu'il y a une raison. Miguel voulait pas qu'on recontacte Miles pour une raison très claire, là, à cause de son araignée puis du fait qu'il ne vient pas du bon univers. Mais à cause de ça, à cause d'elle, tout revient, tout se lie. Après ça, Miles rentre dans le multiverse aussi, dans Spider-Verse, puis t'es parti. Là. Et c'est pour ça, et pour revenir un petit peu plus au scénario, du coup, après derrière, moi j'ai eu une énorme peur dans le premier tiers du film d'avoir un espèce de comic relief de méchants, de Spot, etc. Et ils ont tellement bien réussi ça. C'est-à-dire, moi je m'attendais à un mauvais méchant, un truc, allez, un peu goofy et tout. Et puis je m'attendais à une perte de maturité qu'on avait eu dans le 1 finalement. On avait eu une grosse maturité de Kingpin, etc. Mais plus par la quête du héros. Et là, je me disais, merde, attends, le Spot, bah, il n'apporte rien, il n'amène rien en tant que méchant. Et là, on se rend compte que le Spot, bah, voilà, je suis devenu assez puissant comme ça. Et maintenant, je vais détruire tout ce qui t'entoure. Puis là, tu es en mode, ah ouais, c'est chaud quand même. Et c'est chaud parce que il y a un autre méchant qui n'est pas méchant, mais qui de facto l'est, qui va venir t'empêcher de sauver ceux qui sont là pour toi. Et tu réalises un des trucs qui a été raté dans No Way Home, qui est Doctor Strange, qui est en mode non, mais en fait, on doit les ramener, les méchants, dans leurs univers respectifs. Ah bah non, ils vont mourir, nanana. Non, tu dois le faire. Ok, bah, je vais faire des maths dans la dimension miroir, puis je vais te bloquer. Puis on enlève cet arc narratif totalement. Et bah, j'ai adoré qu'en fait, on est comme une espèce de sous-méchant, un petit peu caché, qui est venu et qui est. Il y a une bataille de méchants actuellement où tu as Miguel qui est en mode non, tu ne réaliseras pas le sauvetage de ton père parce que ça a provoqué un canon event et on en parlera un petit peu par la suite. Et tu as The Spot qui est le méchant classique, je veux détruire ta famille. Dans Spider-Man, c'est très classique. Voilà, Normal. Ça n'enlève rien, mais c'est normal. Harry Osborn, Norman Osborn, Mysterio, tout le monde, nomme-les tous, ils veulent tous tuer tout le monde de la famille de Spider-Man. Puis surtout que The Spot, vu qu'il connaît tout, il est rendu un peu omnipotent, il sait c'est qui la famille de... C'est ça. Il sait c'est qui Miles maintenant aussi. Et il a les mêmes pouvoirs et tout et tout. Et en finissant, voilà, les personnages qui nous ont été introduits qui sont incroyables. Spider-Punk qui est fantastique. J'avais peur de too much. Il est resté parfaitement dans la dose. Peter B. Parker qui a eu de lui-même une évolution de son côté. On n'a pas besoin de revenir sur lui. Il a eu son enfant fait partie du truc incroyable. Beaucoup de Spider-Man alternatifs qui nous ont été présentés, mais on n'a pas perdu de temps là-dessus. Et c'est génial parce qu'à Spider Society, on avait juste besoin de le voir, mais pas de l'expliquer. Et le show don't tell pour ce genre de truc, tu passerais trop de temps. Voilà. Et la structure, je suis désolé, je dure trop longtemps, mais un gros coup de cœur de ce film. La structure, on a réellement un film et demi. On a comme 2 actes principaux. On a le premier acte du futur film qui est intégré dans celui-là. Et en fait, on reste sur un cliffhanger parce qu'en fait, on est déjà dans le film suivant. Bon, bah voilà, un coup de cœur incroyable. Il révolutionne peut-être pas le cinéma, peut-être que les cinéphiles sont pas incroyablement surpris, mais pour un fan de Spider-Man et un grand amateur de cinéma, eh ben, ça a été un coup de cœur incroyable. Je rachèterai un ticket demain pour aller le revoir. Et de ton côté, Astro ? Peut-être plus critique, il nous a dit, pour donner un petit peu de contexte, il nous est même pas revenu, il nous a même pas dit qu'il allait voir le film. Non. Il nous a juste dit, ok, on peut faire le podcast, je suis chaud. Et il nous a dit, j'ai pris des petites notes et tout, donc on l'attend au tournant. Voilà. Ou peut-être qu'il va être avec nous aussi. C'est ça. Non. Globalement, pour toute la suite du podcast, retenez que je trouve que c'est un très bon film. Parce que moi, j'ai trouvé un gros défaut dans le film, mais je tease pour le truc. Mais globalement, c'est un excellent film pour 3 raisons principales pour moi. La première, c'est que, en fait, je pense que le format qu'a inventé, parce que pour moi, ils l'ont inventé, Spider-Man, c'est cette trilogie-là, c'est la meilleure adaptation de comics qu'on peut faire, en fait.
Parce que tu peux prendre des libertés, tu peux réussir à mettre effectivement la Spider-Verse Society sans faire du fanservice. Tu peux, même quand tu fais du fanservice, c'est très très bon. Childish Gambino en tant que The Prowler, Incroyable. pour vrai. Intégré au Hein? film. intégré au film. Fantastique. Ouais. Le clin d'œil à la meuf qui tient le dépanneur, la supérette Oui, de Venom, et que le mec lui dit Qui est c'est juste aucunement un samedi shaké. pour vous, Elle c'est est ça? aucunement shakée. Elle Mais a c'est une calme normal. stoïque et les Si gens. tu regardes Elle a vu Venom, un alien se faire Ouais. bouffer la tête Ouais, dans c'est son normal. son dépanneur. Comme... genre- Puis elle est protégée, puis elle est supposée être protégée par le Par Venom Eddie, aussi ouais. maintenant. Et Non, protégée mais par Eddie genre, maintenant, donc, tu sais, ils ont réussi à trouver le côté de on fait du fanservice, mais on fait du fanservice qui est de 1 est intelligent et sert à quelque chose qui du coup c'est pas du fanservice. Et donc c'est pour ça que je trouve que l'animation est supérieure au film dans ce cadre-là. Vrai. Carrément. Les doublages sont exceptionnels, ça c'est la deuxième raison. Je veux dire, Miguel, c'est Oscar Isaac, donc voilà, C'est pas déjà, vrai. Oui, si, c'est lui. Je Je savais C'est- pas que c'était Oscar Isaac. Non, non. Il est trop fort, donc Mais voilà. j'ai un point d'honneur dans les trucs d'animation à essayer de pas regarder la tête, malheureusement. J'ai regardé spoilé. après, Ah, moi. moi, je savais, Pour, je savais juste pour Miguel, mais le reste, je savais pas. Ok. Et même celle qui fait Gwen, c'est la fille dans Arrow. C'est Non, pas dans Arrow, Arrow, dans- excuse-moi, dans le. Putain, Hawkeye. La Oui. nouvelle fille, là. Mais tu vois, c'est le genre de truc que je veux Hailey pas savoir Steinfeld. pour permettre d'avoir vraiment Gwen, c'est Gwen. Tu vois ce Oui, que je veux sinon dire tu risques de voir l'autre Sinon, voilà, personnage. parce ouais. que sinon, moi, Ouais. c'est comme ça. Les acteurs que je découvre dans une série ou un film, après les autres films dans lesquels ils sont, je suis toujours relié à ce film. Ouais, non, mais je suis assez d'accord, mais je trouve que justement le doublage est excellent. Bah, justement, dans New Girl, s'il y a des gens qui l'ont regardé, Nick, c'est un des personnages principaux, c'est mon personnage préféré. Le doubleur, c'est le mec qui fait Peter B. Parker. Et genre, ils l'ont tellement bien casté parce que. Il sonne a- comme Peter Parker. Ah ouais, non, mais Il sa sonne voix. c'est Peter Parker. genre. Non, puis même l'aspect Totalement, un peu saoulé, un peu trop fort et tout, j'ai bien aimé. C'est un plus vieux Peter Parker, ça paraît aussi. Ah qu'il oui, est non, trop- non, non, Ah, il a été tabassé par la vie, en Très plus, hein. intelligent. Ah oui, mais il a perdu Et sa Gwen. le dernier point, c'est la musique qui, dès Il- les il a perdu premières sa MJ? notes de l'ouverture. De quoi? Il a perdu sa MJ. Non, MJ, Non, non, il a elle est là. divorcé, mais après Mais ils ils sont se remis remis ensemble et ils ont eu un enfant. C'est pour ça qu'il Fait va qu'il y a jamais eu de probablement. Gwen. Je pense Il a juste pas perdu qu'il un a- Uncle Ben. On sait pas. Le connaissant, il a sûrement une Gwen au lycée, Ouais, sûrement. mais il a perdu Oncle Ben, ça c'est sûr. Et ouais, le dernier point, c'est vraiment la musique qui est exceptionnelle parce que dès les premières notes, c'est incroyable. Le seul point négatif de la musique, mais ça, moi, c'est très très personnel à moi, c'est que j'aime. En fait, que j'ai trouvé que le niveau de la musique était tellement bon que de rajouter des musiques entre guillemets actuelles, c'est pas des musiques de film à proprement parler. Ouais, je vois. Moi, je sais que ces musiques-là vont toujours vieillir, tu vois. Mais après, là où je peux me contredire un peu, c'est que c'est tellement ce que la musique écouterait Miles, et c'est tellement Exactement. une capsule C'est ce que j'allais te temporelle. rétorquer, c'est Bon, c'est que- exactement ça. Même sur ce truc-là où je suis généralement pas d'accord de mettre des musiques temporelles dans des films qui ont des musiques qui tiennent par eux-mêmes, bah genre là, ils ont réussi un peu à me convaincre de me dire, en fait, ils ont bien réussi à doser le degré Ouais. de ce niveau-là. Donc voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même des petits enjeux, des petits points négatifs, mais dans le globalement, Non. Fin du podcast, merci beaucoup. c'est un excellent film. Je pense que cette trilogie-là, sous réserve de ce que nous réserve le dernier, sera la meilleure adaptation de Spider-Man et probablement une des meilleures adaptations de super-héros de comics parce que l'animation est supérieure. Ça s'en va à la même place que Seigneur des Anneaux. Si c'est un home run, le troisième, ça s'en va à la même place Oui. au niveau qu'est-ce qu'on peut adapter d'un film, un livre à un film. Encore mieux parce On que est je là. ne pense pas qu'ils avaient prévu le 2 et le 3 au moment où ils ont écrit le premier. Si. Ah oui, oui, oui. À ce Ah oui. point-là, je sais Ah oui, pas. non, non, Mais on c'était voit littéralement Miguel à la écrit. fin. Tout On voit est Miguel écrit. à la fin du 1 là, dans la credit scene. Ouais. Ah ben, Dans les credit scenes, tu as Miguel qui parle à sa... Comment elle s'appelle son intelligence artificielle Ah mais donc ça je sais veut pas, dire moi, que j'allais dire la... Oracle, mais Oracle, c'est Non, pas mais ça mal. veut dire que Peter B. Parker et Gwen, enfin peut-être pas Gwen, ça j'ai pas compris dans le film. Tiens, vous pouvez me l'expliquer. Peter, est-ce qu'il savait l'existence de la Spider Society? En Parce gros- qu'il lui dit, je te l'ai pas dit. Enfin, il y a un moment où il lui dit, Pendant je savais. ok. Non, c'est ce que Gwen lui dit. Je savais pas comment te le dire. Mais Oui, c'est en pendant fait- le 1 an et demi. C'est que, voilà, il y a eu 1 an et demi qui s'est passé entre le 1 et le 2. Et Miguel, à la fin du 1, Ouais. il va chercher en fait tous les autres pour créer la Spider Society. Mais ce qu'il savait pas lui dire, c'est pas que là il y a la Spider Society, c'est qu'il est une anomalie. C'est que en fait la Mais ça, il le savait du coup, Peter. Peter B. Parker, oui, Oui. Ouais, mais on va l'appeler Peter. Il y a qu'un Peter il le savait parce que que notre Miguel Peter le à savait. nous, Ouais, il le est Peter, décédé Peter est mort ouais, dans ouais. le 1. dans le premier. Mais ça, il le savait parce que Miguel refusait de le mettre dans la Spider Society. Ok. Voilà. Parce qu'il était une anomalie
Et ça, on va pouvoir en parler d'ailleurs et faire nos théories chacun parce que cette histoire des anomalies est incroyablement conne. Et ce que j'ai adoré, c'est que ça fait ce film. Et pour moi d'ailleurs, il y a 2 crottes de nez énormes à No Way Home. Notamment Eddie Brock. Je sais pas si vous avez réalisé un truc. Hein. C'est que Eddie Brock est ramené grâce au fait que tous les méchants qui connaissent Peter Parker, enfin en tout cas Venom là, dans ce cas-là, sont ramenés dans l'univers 616, qui est donc l'univers maintenant de Marvel qu'on suit. Il est ramené, puis après il est ramené. Venom reste un petit peu. Tu parles de sur la place, scène etc. post-crédit Post-crédit de dans... No Way Home, pardon. Ok, ouais, c'est bon. Mais la petite dame dans le dépanneur qui est protégée par Venom est aussi vue dans le film de Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce que ça appartient à Sony. Across the Spider-Verse. Ça appartient à Sony. Et donc c'est assez intéressant parce que tu dis que là va y avoir une série animée qui va être sortie entièrement par Marvel sur la Disney+, jeunesse ouais. de Peter Parker. Freshman que nous, on Year, connaît. un truc comme ça. Voilà, un truc c'est comme ça. Mais dans cette série, va y avoir Norman Osborn et des choses comme ça. Alors que Norman Osborn n'est censé pas être connu de Peter Parker, étant donné que Peter l'aurait reconnu dans No Way Home. Exactement. Ben oui. Bah, Donc- à part si c'est pas la même personne. Si Si Norman n'est pas la physiquement, même il a personne, pas la même tête. bah, Parce tu que peux pas comme avoir- c'est des univers parallèles, tu peux qu'il ait Non, pas non, forcément la même on tête. parle du même univers. Le Freshman Year, ça serait du Spider-Man de Tom Holland. Oui, mais le le Gobelin Vert, Ouais. il vient de l'univers de Sam Raimi. Ouais, mais c'est tous les mêmes, les gens qui viennent du même univers. Ils ont la même face. C'est tous Ah. les mêmes. C'est tous les mêmes Parce qu'il à y aurait chaque peut-être fois la parce que même les tronche, Spider-Man non? sont pas les mêmes. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ils ont inculqué l'idée que j'ai plus son nom, Ouais. Andrew Garfield, Tobey Maguire et trucs sont tous Il des pourrait jouer Spider-Man. là-dessus. Oui, mais il l'a pas reconnu. On Tu sais, s- quand, ouais, mais quand on il sait- se on sait- présente en tant que Norman Osborn dans No Way Home, il dit pas ah ouais Norman C'est vrai que Osborn, le gars qui était techniquement, venu me au donner niveau du un nom, il cours de devrait, science. il devrait dire ah, t'as le même Puis il y nom que aurait le Oscorp. mec qui m'a. Oui, c'est vrai. Il y a pas Oscorp dans Non, bah l'univers non, c'est la, 616. c'est la Stark Industries à la Voilà. place. Ouais, dans puis l'univers. il y a pas non plus Harry. Hein. Oui, c'est ça. Le meilleur ami de Peter aussi. Non, il y a qui- Ned. Ouais, Donc, c'est ça. Oui, mais Ils ont Ned, décidé oui, de, ouais, ils c'est ont pas décidé lui, d'y D'ailleurs, aller avec. parlons juste de ça. Incroyable l'intégration de Ned dans Into the Spider-Verse. Across. Across the Spider-Verse, excusez-moi, je vais faire beaucoup de fois l'erreur. Je sais pas si vous avez vu qui joue en fait le guy in the chair, mais de Miles. Oui, oui. Et d'ailleurs, il joue à Spider-Man Oui, PS4. et il joue Oui. le nouveau. Oui, Il joue le nouveau qui le revient, Miles oui. avec Miles. Oui, Oui, et avec qui lui Miles. dit, je me souviens d'avoir fait quelque chose d'horrible, c'est-à-dire j'étais avec ma blonde et je lui ai dit, là tu vois c'est une référence à Spider-Man Homecoming parce que le Ned c'est le mec in a chair et que là lui il refuse d'être le mec in a chair et il joue aux jeux vidéo et c'était terrible. Mais oui, c'était une T'as très dit bonne ça au référence. cinéma Ouais, premier degré, ouais. Oh, Non. t'as dû être si lourd. Ah, t'es la personne. Toi, t'es aussi pire, quasiment aussi pire que les gens qui ouvrent leur cellulaire. Après on était vraiment 7 dans le cinéma donc Ah, Ok, j'avais le ouais, droit. ouais. Non, mais Mais moi, j'aimerais laisser Astro terminer. Il dit il y avait un autre point. Oui, non, moi j'ai un très gros point négatif si tu veux, on peut ouvrir les hostilités sur ça. Allez-y. Euh, Pourquoi je te vous vois Vas-y. Fuck off. Fuck allez-y, off. on se connaîtra plus pendant les C'est 25 ça, prochaines exact. minutes. Et voilà. Non, l'énorme point négatif que je trouve, moi, c'est au niveau du scénario. C'est-à-dire, déjà me dégueule pas dessus, c'est que j'ai un énorme problème avec The Spot, en fait. Genre, vraiment, je trouve que tout le monde a chié sur Spider-Man en vacances, en Far From Italie, Home. Far From Ouais, Home, ouais. pour les motifs du méchant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était le fait que Tony Stark avait chié sur la technologie de Il avait J.K. appelé Noel. Barf. Barf. Et du coup, il était pas content, etc. Ouais. Et genre, les motivations de The Spot, c'est littéralement les mêmes. C'est-à-dire, Non. je me suis pris un bagel et du coup, je suis pas content parce que vous avez fait en sorte que ma vie, c'est de la merde. Parce qu'à partir de c'est là, pas du tout ça. laissez-moi finir. À partir de là, c'est en sorte que ma vie, c'est ce point-là qui fait que ma vie devient une énorme merde. C'est du moment que toi, t'es rentré dans ma vie. Donc, c'est exactement comme vis-à-vis de Tony Stark, vis-à-vis du reste. Et que surtout, il est fondamentalement inutile dans le scénario. C'est-à-dire que c'est surtout Miguel, enfin c'est Spider-Man 2099, qui met les attentes et qui met toute la problématique. C'est que la problématique du film, et ce que veut lancer Beyond the Spider-Verse, là, c'est de dire qu'il y a des éléments dans le temps qui sont des points clés, tu ne peux pas les respecter, tu es obligé de les respecter, pardon, parce que si tu ne les respectes pas, le monde s'effondre sur lui-même. Là, je vais encore faire une référence à Doctor Who. Doctor Who. Merci, parce qu'ils ont pris la même théorie du temps. Mais en gros, qu'il faut que le chef de la police meure, et là, il s'avère que le chef de la police, c'est son père, donc il veut pas. Ouais, Et que donc, c'est cet enjeu-là qui fait qu'il devient fou allié et qui va se mettre les gens à dos et qui fait que, etc., etc. The Spot, tu l'enlèves
fondamentalement. Je suis pas d'accord. Il sert C'est juste pas vrai. de passerelle au point pour l'amener à la Spider-Verse. Mais tu n'as pas besoin fondamentalement de ça parce que tu peux faire, alors après c'est bien ou c'est pas bien, mais tu peux faire un scénario à la Mario où tu tombes dans la Spider-Verse, où tout simplement ils viennent le chercher. Et pourquoi il pourrait très bien tomber sur la Spider-Verse? C'est ce que Spider-Punk nous montre, que lui tout seul dans son garage, il a fait une putain Une montre, ouais. de bracelet tout seul, sachant que notre Miles est censé être une turbo-tronche qui est censée aller dans les meilleures universités. Non. Donc, il y avait des autres moyens scénaristiques et il y avait des autres moyens. Et je trouve que The Spot, bah, sans mauvais jeu de mots, est une putain de tâche dans le jeu, dans le film. Ça, il a regardé ses notes pour cette blague. Même pas en plus. Ouais, Parce que c'est vrai, je le trouve vraiment confirme. que ça, enfin, il n'apporte strictement rien au scénario. Alors attends. Et souvent, tout ce qu'on reproche aux méchants qui sont mal construits, qui sont mal faits, etc., dans les autres films de super-héros, bah, The Spot est exactement ça. Et surtout, là où c'est une vraie tâche, c'est parce qu'il avait pas besoin. Le Non, film non, peut non. tenir en lui-même. Ça, c'est pas vrai. Parce Bah, qu'en si. fait, regarde, la raison pour laquelle ils vont chercher Miles, ils vont pas le chercher en réalité. Ils vont aller regarder et contrôler The Spot. Mais non, t'as Gwen, c'est bon, t'es pas Mais pourquoi obligé. Gwen est là? Attends. Pourquoi Gwen est là? Gwen, Non, mais Gwen Gwen peut est- juste avoir envie Voilà. d'aller le chercher. mais à la base, c'était ça T'as le pas plan. besoin d'aller À la base, le plan, d'avoir c'est autre juste- chose derrière. À la base, le plan, c'est juste d'aller contrôler Spot. Non, mais si tu supprimes The Spot, Gwen a les motivations suffisantes pour aller chercher. Non, Miles. parce que, non, parce que Bien ça, sûr que parce non, que elle a pas le droit. ça fait 3 mois qu'elle est dans le Spider-Verse puis elle a pas le droit d'aller Mais voir elle n'a Miles. pas le droit d'aller le voir et elle y va quand même. Non, mais elle a Elle y pas va le- durant sa mission. Donc Elle elle se ne fait monter en respecte l'air. pas la propre règle Oui, que mais vous êtes en train de dire. Parce que le but, c'est justement d'aller le voir. Mais même, On joue sur les mots. On joue C'est sur ça. les on mots. joue pas sur les Oui, mots. on joue sur les mots parce que Puisque Gwen la va meuf dans- enceinte l'engueule en lui disant pourquoi t'allais mais oui, pourquoi t'allais exactement. faire ça. Donc elle se fait Donc- monter en l'air, donc elle a plus l'accès au. Oui, mais donc elle a Spider-Verse si jamais pas elle arrête. besoin, elle a pas besoin d'avoir la motivation d'aller voir The Spot puisque dans tous les cas, elle ne va pas respecter ce qu'on lui Non, dit non, de faire. parce que bon, déjà, première Donc truc. déjà, hop. La technologie de 2099, c'est sa technologie. Punk, il fait son bracelet en volant des trucs dans tout le repère. On le voit qu'il Et on arrête le pas voit. d'arracher des fucking trucs. Il arrête sans pas arrêt. d'arracher des trucs et il construit son truc grâce à la technologie. Mais de Miles est 99. censé être le meilleur. Non mais Miles, il vient d'être Spider-Man, il connaît même pas l'existence du Spider-Verse. Il va pas créer un portail interdimensionnel demain. Non, mais 2099, de déjà, de un, il base- sait que c'est possible et de deux, il veut Non, il retrouver sait pas que c'est la femme possible. de sa vie. Non, non, non. Mais bien sûr que si, puisque le plot du 1, c'est de Non, le plot ouvrir du 1, des c'est qu'il y a un portails. bug et c'est à cause du Super Oui, mais tu Collider. peux ouvrir des portails dans tous les cas, puisque Bah, ça quand marche il pas. est avec la conseillère d'orientation, il dit qu'il voudrait développer cette technologie-là. Oui, enfin, on Mais il y a on a besoin des de- années Donc, ça veut lumière dire entre qu'il- j'ai Oui. pas commencé Mais- l'université. Exactement. Non, non, mais ça veut dire qu'il croit que c'est Tu possible. vois que Donc, le de dire Miles va que- pas. non, Tu mais vois que de le dire Miles est que- trop loin. De dire que c'est pas possible, c'est pas vrai, Non, mais- parce qu'il y croit lui-même. Ouais, mais c'est possible dans 20 ans. Je vais pas suivre Miles pendant 20 ans. Ah, mais je vais faire chier de Mais fou. il n'empêche que The Spot, il est essentiel pour une raison simple. C'est que demain, Miles est à la Spider Society en étant là par hasard et au bon moment, au bon endroit. Mhm. La raison pour laquelle le deuxième acte s'enclenche, une fois qu'il est dans la Spider Society et que Miguel vient lui parler et vient le tabasser sur le fait qu'il est une anomalie, enfin pas directement, mais sur le fait que voilà, qu'est-ce que ça implique d'être Spider-Man, qu'est-ce que c'est que les canon events, et pourquoi t'as fuck up en Inde, c'est parce que The Spot, il veut tuer son père. Et que Miles, il fait bah non, je refuse. On va pas tuer mon père, Oui, mais- le capitaine. Et justement, il dit bah si, on va le faire, puis on va t'empêcher de le faire. Oui, Et mais tout ça. l'intérêt du deuxième acte, c'est d'aller arrêter Miles qui veut justement empêcher ce Non, parce que canon event. ils se contredisent dans l'absolu, enfin ils se contredisent pas, mais il n'y a pas besoin de spot puisque Spider-Man 2099 t'explique de long, large et en travers que dans tous les cas, tous les chefs de la police décèdent. Non, Et si, Par- c'est pour ça que, Non. si, parce que c'est pour ça que Miles regarde Gwen et lui dit, mais toi, Ouais. ton père, Et regarde et son pourquoi tu vrilles pas? mais voilà. Mais le chef justement- de la mais police parce que est Miguel a décédé. tort. Mais parce que Miguel a tort. Miguel n'a pas tort puisque le père de Gwen n'est Si. jamais devenu chef Ok. de la police. Miguel a tort, et ça c'est un point, il faut absolument qu'on Bah, en tout cas, qu'on dans atteigne. tous les événements qu'il nous présente, Uh-huh. nous, alors si tu me sors un truc des comics, ça ne marche pas. puisque- Non, c'est le t'inquiète. Mais le père Bah, de si, Gwen parce que- n'est pas chef de la police. Il Ouais. a refusé le rôle. Exactement. Donc ça veut dire qu'il ne mourra pas. Et c'est pour ça qu'elle s'en va. Mais parce sauver, que tu crois etc. Miguel. Miguel a tort. Miguel non, mais- est pris dans une. Moi, je base sur ce que les, Oui, oui. les faits Non. qu'on me présente. Mais Si dans le c'est troisième exact- tu film, prends on les les faits, contredit, tu oui. prends les exactement faits du ça. film. C'est- Écoute-moi. Tu prends les faits T'es du un très film. bon spectateur, Astro. Miguel, Peut-être. Miguel est allé changer le cours du temps, remplacer son Miguel Ouais. pour justement avoir ses Oui, oui. enfants, etc. Grosso Il a modo, fait ce que exactement. Kingpin a Et oui, fait, c'est hein. exactement. Oui, c'était un exactement. bon- Il a réussi à Voilà. faire ce que Kingpin a Ça, fait. c'est peut-être un défaut du film aussi globalement, c'est-à-dire que ils nous ont présenté Kingpin comme une énorme menace, puis finalement dans le deuxième film, ils nous montrent qu'un gars a fait pareil et il Mais a eu justement, aucune C'est parce que conséquence. Miguel est une menace. Mais c'est ça, C'est une Miguel- menace Non, pour non, le tu- Spider-Verse. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils nous ont dit c'est très très grave, il faut l'empêcher, etc. Il y a C'est- Peter est mort pour ça, etc. Mais il y a un mec qui l'a fait
et il a pas eu de conséquences parce qu'ils sont fondamentales tous tombés sur dans le le panneau. Spider-Verse, tu vois ce que je veux dire. Donc ça fait que la menace qu'on nous présente dans C'est le 1 une des toiles est pas si grave, C'est quoi. un des strings de la toile qui vient de casser, mais sauf qu'il a dit s'il y a trop de canon event qui ne marchent pas, la Oui, Spider-Verse ça va s'effondre. s'effondrer. C'est ça. Oui, non mais oui. Et lui, il est vraiment comme Doctor Strange. Moi, je les mets vraiment en parallèle. C'est-à-dire que, ok, je spoil un peu ce que je vais dire plus tard, mais c'est important pour mon argument. Ce qui se passe à la fin de No Way Home, je suis persuadé que c'est la destruction d'un univers du même style que ce qui se passe dans les canon events, enfin dans, Oui. dans les trucs. C'est exactement ça. C'est la réalité qui se déchire. C'est des univers qui rentrent en collision. C'est ce qu'on voit dans Doctor Strange Multiverse of Multiverse of Madness, c'est n'importe quoi. Ces titres, c'est beaucoup trop long maintenant. C'est beaucoup trop long. Into the Et- Spider-Verse Beyond the Madness. Voilà. Et donc, grosso modo, Miguel Grosso est pris merdo. dans une espèce de. C'est ça que je veux Il dire. a dit grosso Miguel. Il est pris dans une espèce d'obsession où il n'arrive plus à penser qu'il a tort et il pense que ce qui lui est arrivé à lui va arriver à chaque fois. Et que parce que tel événement se passe, voilà. Pour Miles, à la base, Miles déjà est un canon event sur pattes. C'est-à-dire que l'araignée qui a été projetée dans Ça son c'était un univers très bon plot l'a twist. piqué, il est devenu Spider-Man. Oui, puis surtout Miguel l'accuse de tu t'es fait mordre. Excuse-moi, mais sauf qu'elle est tombée, elle est tombée ça. dans. Il a pas cherché à se faire Non, mordre. et cette journée-là, son oncle lui avait dit de venir avec lui. Il est allé faire des graffitis. Il marchait avec lui, puis il s'est fait piquer d'un coup. Donc, c'est un canon event. Genre, Voilà. Non, puis mais- elle a mis mais du Miguel- temps à le piquer. Oui, et Miguel a tort parce que. Juste 2 secondes, parce Oui, que. non, mais tu as raison. Je vais te couper, mais tu reprends après. Il y a une phrase dans tout le film, parce que je l'ai revu une deuxième fois, et il dit genre, ce canon event-là va arriver. Puis là, il se retourne vers sa petite fille qui est tout le temps là en or, puis il dit selon nos modèles. Elle dit oui, selon nos modèles. Exactement. Et c'est selon nos modèles qui fait tout, Bah qui oui. fait tout casser C'est parce son que c'est algorithme. c'est son algorithme à lui qui lui-même a créé selon une prémisse de départ qui est fausse dans le sens qu'il s'est basé sur quelque chose qui allait toujours arriver dans le sens que si tu brises un canon event, la réalité s'explose. Le chef de police au Manhattan indien, il est pas mort. Il y a un trou qui s'est fait, mais c'est jamais arrivé exactement comme qu'est-ce que Miguel a Oui, dit. mais on connaît pas encore les full conséquences de cette Non, histoire-là mais non Miguel, plus. ça s'est créé comme ça s'est détruit d'un coup. Là, tu sais, comme ils sont venus, ils ont contenu le problème et tout. Mais même, il n'empêche que, regarde, tu amènes ça comme un canon event et je veux juste corriger un truc. The Spot, c'est pas parce qu'il s'est fait lancer un bagel qu'il est devenu The Spot. C'est parce que le Collider a explosé, il a subi des radiations suite à ça. Oui, mais c'est Qui parce que les m'étonne deux sont énormément. venus et qu'ils ont envoyé un. C'est le truc de je t'ai envoyé Non, un non, bagel, du coup Sauf t'étais. que c'est pour montrer le Non, fait non, mais que, c'est parce genre, qu'ils c'est sont supposé- venus voler c'est- le truc, etc. Oui, Ils ont mais essayé c'est de le son lier lien à- avec Spider-Man, mais c'est ultra important. C'est dans les le, méchants. c'est le Oui, lien. mais c'était mais tout c'est- pété. Oui, mais genre, c'est le comme petit lien. lien au Je suis début un désolé. peu con. Parce qu'au début, tu penses juste qu'il s'est fait lancer un bagel au début. Et c'est là que Maz répond t'es juste un méchant de semaine. Non, puis C'est la courbe de c'est un effet protection. papillon. Non, mais la courbe d'apprentissage du méchant est beaucoup trop surréaliste. C'est-à-dire qu'il Non, passe attends, de. ça fait 1 an et demi qu'il est de spot. Non. Vider Pour des nous, ATM. il est en mode ah, le ATM, je sais pas comment ça marche. Ah, je suis un peu marrant. Ah, je tombe dedans. Ah, vas-y, le pain il passe à travers moi, etc. Ah, je vais annihiler ta réalité. Ouais, parce en qu'il est devenu l'espace méga de- puissant. Ouais. Une semaine. Et une semaine, je pense que je lui donne plus de temps. Je pense en l'espace de 3 jours, il est devenu fou allié. Oui. Et ce Parce que degré-là de méchanceté et de violence, je trouve que c'était un peu trop tiré Mais- par les cheveux la bah, manière dont ils l'ont C'est parce amené. que la fois au début, il essaie vraiment de faire un speech à la je suis un méchant de C'est Spider-Man. ça. Je suis ton Nemesis. Et il arrête pas de le répéter un peu comme de manière dramatique. Et Oui, mais ça je le- trouve que le moment quand il a quand il devient, tu sais, quand il tombe dans son trou lui-même Oui. Mhm. et qu'il a C'est un peu un accident. sa révélation, c'est pas assez travaillé, je trouve. Je trouve que son shift de méchanceté est pas travaillé. Mais parce qu'on est concentré sur Personnellement. Miguel à ce moment-là. Parce que Peut-être. Miguel, c'est Ah non, mais vraiment pour moi, celui qui Miguel, a- c'est un. C'est par exemple ça, j'ai adoré parce que je le défends pas du tout. Je trouve que c'est. En fait, c'est pour ça que je reproche à The Spot d'être inutile. C'est parce que Miguel est un assez bon méchant et surtout, c'est pas un vrai méchant. C'est que c'est un méchant qui te fait questionner tes propres notions de moralité et dans le sens que moi, à la fin du film, je ne savais pas. Je suis désolé, à la fin du film, je side avec Miguel dans l'absolu. Ah ouais. Je suis en mode. What? Attends, on n'a pas vu le même film. Tu sais, Non, il y a non. des versions Ouais, différentes c'est ça. de. Lui, Non, non, mais- lui, il a vu parce que Miguel était un héros. Si les gens. Lui, il C'est a un- vu c'est un Miguel anti-héros, défoncer Miguel. le- Ah, mais si les gens, nos auditeurs regardent l'Attaque des Titans, c'est comme quand vous. Oh mon dieu, arrête de citer Non, mais cette c'est série pareil. partout. C'est comme si tu sides avec Eren ou si tu sides avec Mar. Genre, dans le principe, c'est de dire les deux ont fondamentalement raison. Est-ce que le bien commun Mais à quel va moment Miguel primer. a raison, je comprends pas. Parce que Miguel
dans le discours qu'il nous présente dans le film, Voilà. dans l'idée qu'il nous a. Son Et- discours. Non, Son non, discours. mais bien sûr. Avec mais c'est comme son mais Spider-Verse c'est- qu'il a créé lui-même, Non, non, qui mais a c'est- créé son modèle. Et où C'est tout le monde tout. lui est C'est comme à ses Thanos. pieds. Non, mais c'est comme Thanos. C'est que ces gens-là, tu ne peux pas dire qu'ils sont fondamentalement méchants parce qu'ils sont intimement convaincus d'avoir le bien commun en tête. Et à partir de là, Ouais, oui, je risque du de moment te que- citer des Non, gens non, non. historiques qui pensent avoir le bien en tête. non. À partir du moment où tu as le bien commun en tête et que tu l'opposes à l'individualité personnelle, eh ben, c'est dur de side avec l'individualité. C'est-à-dire que Miles nous est présenté comme quelqu'un qui est extrêmement égoïste. Mais ça, c'est le struggle C'est-à-dire- permanent de Spider-Man. C'est sauver 50 personnes ou sauver une personne à qui Mais tu là tiens. où Et Miles tu vois d'ailleurs est dans vraiment- Spider-Man 1, je crois, où il y a MJ d'un côté et une cabine téléphérique de l'autre, et où tu as le gobelin qui fait bah maintenant, c'est quoi ton choix? C'est sauver ton Oui. amoureuse ou c'est sauver les 50 gamins En plus, c'est des enfants, je crois, qui Ouais, sont c'est dans le des truc. fucking enfants. Et où tu vois qu'en fait, Miguel est trop extrême pour arrêter de penser à ça. C'est-à-dire que Spider-Man va toujours dire bah, j'ai pas à choisir. Je refuse de choisir. Oui, je fais les deux. sauver les 50 et la 1. Bah, c'est exactement Mais ce que je fais. Je Miguel, vais sauver pour lui- mon père et l'univers. Voilà. Mais pour Genre lui, Miguel, dans- tu ouais. ne peux plus faire qu'un seul parce qu'il a trop perdu. Il est trop désabusé et il est trop extrême parce que son sérum, notamment, le Oui. rend ultra agressif, ultra pointu, ultra tout le temps. Parce que on the edge. j'aimerais juste qu'on Vas-y, fasse parle un peu, ouais, parce que qu'on t'as qu'on- pas- qu'on fasse un peu un retour en arrière. À la fin de Into the Spider-Verse, on a une scène d'après générique avec Miguel qui découvre le Spider-Verse pour la première fois, qui rentre. Tu vois vraiment, il ouvre avec les... Dans le les- premier les- film. Oui, exactement. Dans le premier film, avec l'hexagone, il rentre. Et là, il y a la petite fille qui lui parle à côté. Puis il dit, bon, il essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis il dit, ben, je vais aller. Puis il commence à. C'est une petite discussion de 30 secondes avec elle. Et il met à peu près 3-4 punchlines. Genre, vraiment, genre, le gars était un peu. Un peu fun. Et il dit, ben, je vais devoir aller au début. Donc, il va littéralement dans les premiers comics de Spider-Man. Et c'est le Spider-Man qui sont à côté de Du Faucon de ouais, police, du Faucon de là, police, du parce qu'ils se même. pointent un et l'autre. C'est la première fois que Spider-Man voit un autre Spider-Man dans les comics. Donc, c'est là que le Spider-Verse a été créé. Et c'est vraiment cool parce qu'il fait, non, c'est toi. Non, qu'est-ce que tu fais ici? Non, mais moi, je suis Spider-Man. Non, toi, moi, c'est moi qui est C'est d'ailleurs Spider-Man. très bien qu'ils aient ramené le premier Spider-Man Oui, et qu'ils aussi. lui aient donné une line Oui, dans ouais, le c'était Spider-Verse. sympa. J'ai trouvé ça Et qui s'est exceptionnel. fait défoncer parce qu'il Ouais. est en 2D. Oui, parce qu'il était nul en vrai. Ben, il Et est en je 2D, trouve- qu'est-ce que je dis? Ça va. Il a passé à travers personne. Ça, c'était très bon. Et donc, Miguel a Ils ont vraiment bien joué avec les différents. a vraiment eu une évolution depuis. Donc, c'est sûrement depuis ce 1 an et demi-là, donc entre le fait que Miles, ça termine, parce que le fait que Miles se fait mordre par cette araignée-là et que le Collider, je crois que le Collider, le Kingpin, dans l'univers de Miles, ça devait sûrement être un des premiers qui a été fait, parce que tout part de là, un peu, dans le sens que l'araignée du numéro 42 qui mord Miles, tout ça, et Miguel le dit, à partir de toi, tout découle de toi. Et mini parenthèse, le scientifique qui est devenu The Spot, c'est celui qui a fait en sorte que l'araignée 42 arrive Ouais. dans l'univers de Miles. Oui, ça, Donc oui, il y a ça. un lien entre les deux. Pardon, excuse-moi, c'était juste pour le truc. Oui, et donc, c'est ça. Donc, Miguel est profondément lié à ce Spider-Verse-là et a sûrement essayé de faire sa petite Je refais ma vie. On ne sait pas combien de temps il est resté avec, mais sa fille, elle a l'air d'avoir le même âge. Donc, peut-être un mois, peut-être, maximum. Tu sais, ça fait 1 an et demi entre les deux films. Donc, 1 mois, il se fait détruire sa vie parce qu'il réussit à trouver 3-4 Spider-Man. Il réussit à trouver un univers avec ses algorithmes où est-ce qu'il pourrait aller. Boum, il défonce un canon event. Il devient une anomalie lui-même. Et là, c'est pour ça qu'il reste dans le Spider-Verse, littéralement dans son univers. On Avec... sait pas où il est d'ailleurs. Hein, Ben, c'est son univers. Mais est-ce que c'est comme Kang, comme Non, mais c'est son univers, c'est 2099 où est-ce qu'il n'y a pas de famille, où est-ce que toute sa famille est morte. Ok, ça, c'est. Oui, c'est son univers à lui. Oui, c'est l'univers où est-ce que la Spider Society, c'est pour ça qu'ils ont tous des bracelets pour pas shifter, pour pas avoir mal. Ouais. Et pour pas se décomposer, pour pas qu'il y ait de canon event de plus. Quand même bizarre, hein, qui est capable de faire un bracelet que aucun des Spider-Man qui sont là et qui pourrait peut-être interagir avec d'autres personnes ne déclenche aucun canon event dans son propre univers. On s'entend, il faut que tu sois avec Miles jusqu'à la fin parce que c'est ton personnage principal. Dans le sens que je vois pas comment genre ce Spider-Man-là est tellement différent des autres parce qu'il a été piqué par... surtout que Miguel nous le dit, il a été piqué par une araignée radioactive d'une autre dimension. Ça fait en sorte que oui, c'est une anomalie, mais sauf que c'est peut-être la clé pour Miguel et Miguel ne le voit pas en ce moment que c'est une clé. Parce qu'il est encore pris, il est pris dans son affaire. Il a perdu sa famille 2 fois de suite. Genre. L'araignée, elle bug.
J'ai revu le 1 Ouais, l'araignée récemment. L'araignée, elle bug. Oui, Quand moi, elle, je l'ai quand revu elle est avant morte, d'y je aller. crois, Ouais. ou un truc comme ça. Non, mais pour revenir sur ton point, que je suis désolé, toutes les motivations que tu me décris depuis tout à l'heure de Miguel, c'est les motivations d'un héros. Oui. T'as perdu ta famille, tu veux la récupérer, t'es prêt à y aller coûte que coûte, tu veux sauver tous les gens autour de toi, etc. Ouais, mais c'est le héros qui a Donc- shift. Mais Qui est il a, passé over et moi, the je edge. trouve que dans le film, pour l'instant, il n'a fondamentalement, de ce qu'on nous a montré, il n'a pas encore full shift. Ah non, il a pas full shift. Parce mais il a qu'il a shift encore- assez pour pouvoir sacrifier quelqu'un pour sauver un Oui, mais univers. c'est C'est pas ce une- que fait Spider-Man. Non, mais c'est pas ce que fait Spider-Man. C'est un Spider-Man. C'est pas Thanos. Ouais, je sais pas, moi Il s'inscrit dans un Ouais. schéma Il qu'il est, doit respecter. il est c'est supposé. très dans la team Batman, mais donc pense- Batman, pense- il sacrifie beaucoup Ok. de gens. Pense à No Way Home. Pense pourquoi, dès le début, il appuie pas juste sur le bouton, il fait bon, allez, fuck that, vous allez tous crever, mais tu sais, c'est pas mon problème. Puis moi, bah, vous pouvez, tu sais, vous allez être quand même quasiment les Sinister Six chez Ouais. moi. Miguel, j'ai pas le Miguel, goût. Miguel est rendu trop loin pour être un Peter C'est ça. Parker. Pour être un Spider, pas Peter Parker parce qu'il s'appelle Miguel, mais bon. Il est trop loin pour être un. Puis tu le vois. Oui, tous- mais tu vois, Oh. le problème, c'est que si tous les Peter Parker se ressemblent, enfin tous les Spider-Man se ressemblent, parce que c'est un peu ça votre truc, c'est que ça ne ressemble pas à Ouais. Spider-Man, donc il ne peut pas faire ça. Bah, ça veut dire qu'il y a des. Comment il s'appelle Miguel a raison dans le sens qu'il y a des choses qui sont communes à toutes les Spider-Man. Ah oui. Donc les c'est que Canon sa Event, motivation de base, de le départ, de dire toi t'es une anomalie, il faut Mais il y en t'annuler, a ou en déjà tout eu cas. un Canon Event, Miles, son oncle est mort. On s'en fout. Pourquoi C'est son ça. père doit mourir en plus? Ça, Non, c'est pas son père, c'est le chef de la police. Non. Oui, Pour mais- moi, c'est pas son père. non. Mais là, C'est le attends, chef de la police. attends une Il minute. s'avère Non, que non, Miles, non. Attends, il y a c'est le quelque chose. chef de la il y a- police. Il y a quelque chose de super C'est- important ici, c'est que selon encore les comment ça s'appelle l'algorithme de Miguel, il faut que le chef de police meure. Ok, parfait. Ça, c'est super. Qu'est-ce qui pourrait altérer Mais il est pas l'algorithme? encore. Hein. Qu'est-ce qui pourrait altérer l'algorithme de Miguel en ce moment? De Spot. De Spot est dans tous les univers. Il vient de fuse avec un collider. Il est rendu plus un Spot, il est rendu noir, un peu galaxie, un peu. Le gars, Je pense quand il est apparu dans l'univers Lego. Comme. Ça d'ailleurs, très Donc, bon clin il est d'œil. juste apparu Oui, dans aussi. l'univers Lego. Exceptionnel. Pour Miles était là, Enfin, puis il s'est barré. tu sais, comme- le kid de 14 ans ou de Ouais. 16 ans qui a Faudra qui- qu'on en raconte ouais, qui cette a eu un anecdote. budget limité, c'est extraordinaire. Mais Mais genre, oui, mais donc- même, c'est ça, c'est que en plus Miles pour moi, mais je pense que c'est fait exprès, bien évidemment, quand on fera le débrief de Beyond the Spider-Verse, je changerai totalement d'avis. Mais oui. Mais Parce qu'on est dans un 2. c'est que il est pas encore chef de la police. Et c'est pour ça que Miles, il est border. Parce que son père, il le dit très bien. Quand on lui dit bravo, monsieur le chef, Ouais, il c'est dit bon. j'ai pas encore pris Dans le 3 serment. jours. Ouais, c'est dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Donc, au moment où Miles vrille complètement, son père ne l'est pas encore. Non, Et je pense donc, pas que tu as pour ça raison que parce ça- que le chef de la police, il faut qu'il y ait un attachement émotionnel à ça. C'est pour ça que quand il meurt dans The Amazing Spider-Man 1, c'est le père de Gwen. meilleur Spider-Man. Et. Oula. The Amazing Spider-Man. Et quand ils vont faire Ben, le c'est 3, Peter, le ben, 1. c'est Peter B. Parker. on en reviendra. C'est Peter B. Parker et The Non, Amazing non, Spider-Man. non. Non, Parce non, que parce tu vois qu'ils ont Andrew mis, Garfield- ils ont mis Andrew Garfield Ah, en vidéo non, dans non, un il des trucs. mais il devrait. Là, il Il y a devrait. une accointance. Ouais, c'est ça. Mais c'est le même type de Spider-Man et Ouais, moi c'est c'est la- eux que ouais, c'est- j'aime de C'est les profondément. c'est son trait. Le chef de la police, il doit mourir parce que c'est un proche. Et tu le vois d'ailleurs dans le Spider-Man indien. C'est le. Bah, je crois que Bah, c'est c'est le père de beau-père. sa copine. C'est Exactement. le père de sa Gwen. Exactement comme dans The Amazing Spider-Man 1 où c'est le père de sa C'est copine le père et de là Gwen. il réalise que c'est Andrew Garfield et qu'en fait oh là là tu sais j'ai eu un mauvais Et il a lui priori dit de protège Gwen quoi qu'il arrive. Voilà. Et après, et mais là hors de ça hop, qu'est-ce qui se passe dans le 2? Hop là. voilà mais Hop. et l'idée est C'était que son dos. justement le canon event et ça rejoint exactement merci pour la transition le canon event qui s'est pas passé et qui a débloqué en fait le déchirement de l'univers dans No Way Home c'est MJ qui tombe de la même manière que Gwen Ouais. se fait rattraper par Andrew Garfield Zendaya. qui survit. Et là, quelques minutes après, tu sais, on n'a jamais dit que c'était instantané, mais quelques minutes après, bam, t'as l'univers qui commence à exploser, etc. Ouais, avec les grandes frises qui Ouais, s'ouvrent et c'est ça. les Et les personnes personnages géantes. commencent, Ouais, et j'arrive. Ouais. commencent à arriver. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Peut-être que c'est un juste, voilà, on fait des liens, etc. Mais il n'empêche que on a beaucoup de rapprochements. Mais Miguel, à la fin, c'est lui qui a configuré son IA. C'est quelqu'un de profondément névrosé par sa perte, par beaucoup de choses. Et on a déjà vu, tu sais, avec Andrew Garfield, quand il dit à Peter Parker, qui est Tom Holland, oui, mais moi, tu sais, j'ai perdu ma Gwen, et after a while, I stopped pulling punches. Tu sais, ce Spider-Man-là a tourné, et il a tourné mauvais. Et on voit avec Spider-Man de
le premier, Sam de Tobey Raimi. Maguire, qui retient Tom Holland de tuer le gobelin parce que lui aussi, il doit savoir qu'il y a Parce un que moment où... lui, il a passé par-dessus ce j'ai arrêté de retenir mes points sûrement. C'est ça, Lui sûrement. aussi, Il est assez vieux pour ben, ça. C'est ça, il est assez vieux pour avoir passé sa phase de moi je De m'en fous, rage. je bute tout le monde. Il fait ah non, mais il faut que j'arrête. Voilà. J'ai quand même une responsabilité, je suis encore Spider-Man. Je pense que Miguel est très bon en tant que personnage, en tant que beaucoup de choses, parce qu'il nous montre cette phase-là. Cette phase-là où Spider-Man, il sait qu'il est putain de puissant, que le bien, bah, il a un prix. Et le prix du bien, bah, ça, c'est quelque Ouais. chose qui est une grande question philosophique. Et bah, sauver un univers versus une personne, tu vas choisir l'univers. Et c'est comme ça que je le compare aussi à Doctor Strange. In the grand calculus of the multiverse, their lives, c'est compte moins que le reste. Mais exactement. Mais Moi, t'es c'est- pas un héros quand tu fais ça, et le héros doit s'opposer à cette vision Donc négative. pour toi, les Avengers, ils ont fail à Sokovie, ils ont fail à New York et ils ont fail à peu près dans tout ce qu'ils Non, ont parce fait de qu'ils leur n'ont pas vie. fait un choix conscient. En Sokovie, Ah, en Sokovie, ils ont si, réagi. Si, ils ont fait un bah choix. non, parce que Bah, Ultron si, c'est- était en train de détruire le truc. Oui, mais qui c'est qui a fait Ultron? Non, mais non, tu peux Si. pas. Non, alors là, Mais tu non, utilises mais un non, argument mais fallacieux. c'est ça, Non, c'est Tu peux pas Mais dire oui, qu'ils ont ça- fait le choix en Sokovie parce qu'ils ont créé Ultron. Moi, ça je le marche pas garde. comme ça, Moi, ça. je le garde. Voilà, et en raison. plus, c'est pas eux qui ont créé Ultron. À New York, ils ont rien fait de mal. Encore une fois, ils ont réagi à une invasion. Ah, ça dépend. Thor pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il était pas capable T'as de. passé son frère avant qu'il arrive. D'accord, le tuer dans le berceau éventuellement. Bon, bah, oh, les parents c'est du ça. tueur auraient dû le tuer quand Exactement. il est né. Bon, il n'empêche que à la fin, notre héros doit s'opposer à Miguel. Miguel, il y a plein de trucs qui nous lead, à mon avis, vers une erreur. Et c'est Oui, ça non, aussi qui nous Mais je amène. pense que Miguel va être méchant mais parce je- qu'ils je- vont pas avoir les couilles d'aller au bout de. Parce que pour toi, il est pas encore méchant. Non, mais c'est ça, mais Non, je parce Avec que- la scène du train qui augmente. Non, parce non, mais que je suis super moi, content. je- Je suis personne. super content, Astro, que Ta tu gueule. sois content. Personne Non, mais n'est non, mais méchant. je veux le dire avant, un argument positif. Je suis super content que tu trouves que Miguel en ce moment a raison. Parce Non, que je c'est dis pas qu'il a exactement- raison. Oui. Je dis juste qu'il est pas méchant. Dans le sens que, à partir du moment va où devenir quelqu'un méchant. a l'idée du bien commun et veut à tout prix conserver ça, et s'il faut sacrifier une personne pour y arriver, et s'il est prêt à prendre ce sacrifice-là, parce que lui-même en a fait les frais, parce que c'est ça aussi, Miguel, il a quand même perdu beaucoup de choses dans la vie. Il fait pas ça en mode je suis juste méchant. Non, je sais ce que ça vaut. Je sais que si on tue pas cette personne, c'est 200 fois pire qui nous attend. Pour moi, je n'arrive pas vraiment à le séparer des mêmes motivations que à Miles qui sont bah moi je vais sauver mon daron parce que voilà. Tu vois, pour moi les deux se valent. Dans le sens que il y en a pas un qui a fait un pas plus que l'autre en mode Parce que- il a pas franchi la ligne du bien Selon Miles, du mal. selon Miles, Spider-Man devrait être capable de sauver tout le monde. Oui, mais même Peter B. Parker abandonne. C'est Non. que tous les Spider-Man abandonnent. Oui, mais Oui, sauf mais que parce c'est qu'il parce passe que par cette à ce phase. moment-là. parce que c'est Miles, parce que Oui, Miles mais est- Peter, parce que il Miles a est connu différent. beaucoup de choses. Peter, c'est son mentor. Ouais. Et quand Peter lui dit ah bon, arrête, quand ils sont tous les deux là dans la vente là, enfin je sais plus dans le Ouais, dans le ouais. petit Ouais, mais carré, sauf etc. Et que lui-même lui dit mec, j'ai une fille, il y a d'autres choses dans la vie, genre tu vas te reconstruire, tu vas y arriver, et après bon, il y a le truc de il croit qu'il l'a trahi, etc. là parce qu'il trouve la localisation, etc. Quand même les autres te disent genre Ça, d'ailleurs, arrête. Ça me saoule dans les films quand la personne trouve la localisation contre le gré. Putain, ah, tu m'as trahi depuis le début. D'autres, non. C'est non, évident non. que ça, nous, ça me fait surtout- tellement chier à chaque Surtout fois. là. lui, non. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça très Surtout facile. que dans mon deuxième visionnement, j'ai vu que Peter B. Parker est en train, est en train avec ses webs, et à un moment donné, tu vois vraiment, il regarde de côté et il change complètement de direction, mais sauf que rapidement, dans le feu de l'action, tu le vois pas trop, mais il y a littéralement 2 secondes où on voit Peter Parker qui dit « Ah, je vais aller me cacher là-bas parce que je sais où est-ce que Miles s'en va. » Parce que ce Spider-Man-là est tellement loin, mais sauf que, juste revenir rapidement sur ce que tu as dit par rapport à, même son mentor lui dit d'arrêter, c'est qui à la fin qui est dans son team squad? Ah oui, non, il arrive. Il est là, Oui, mais, non, mais il y a une raison. Mais parce qu'il fait douter. Quitte Mais- à être mais c'est prêt ça, il y a un de doute. provoquer un Mais c'est Kevin pour ça Evans. que Il y a un Miguel doute n'est pas établi. fondamentalement, Non. pour l'instant, méchant. Mais il sera C'est pour jamais ça que c'est méchant, un excellent selon film, moi. et c'est pour ça que The Spot ne sert à rien. Non, mais c'est pour ça Parce que... Non, que mais tu l'affrontement comprends pas, c'est final, pas possible. il est entre Miguel et Miles. Oui, mais sauf que C'est qui va, juste ça. qui va tuer son père c'est pas Mais il n'y a même Miguel. pas besoin, puisqu'ils ont introduit après à la suite le prowler version Miles, et lui pouvait très bien dézinguer son Non. père. Bah non, il Pas peut dans le pas même traverser dans le multivers. On n'est pas dans le même univers, c'est l'univers 42. Je sais très bien que c'est ça, mais d'un autre côté, ils nous ont trouvé des montres qui peuvent se faire en un instant. Non, mais ils se font pas en Et un instant. Non mais si, non mais ils ont trouvé des moyens
que faire en sorte que les personnages passent d'un univers à l'autre à partir de là. Et c'est surtout, d'ailleurs, ce que lui dit la phrase de Miles en version méchant. Il lui dit non, c'est pas notre père qui est mort, c'est ton père qui est mort. Genre en mode, moi j'ai pas d'attachement, je peux le tuer du jour au lendemain, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que le fait de passer d'un univers à un autre n'est pas un argument de ce n'est pas possible. Puisque les deux films passent leur temps à expliquer que c'est possible. Il y a des conséquences à ça, mais ils expliquent que c'est possible et que tu peux le faire. Et que à partir de là, en fait, The Spot, moi je suis persuadé que tu peux l'enlever et tu peux avoir le même film et il sera beaucoup plus Comment tu fais intéressant pour que Miles ait ne serait-ce qu'une motivation à se rebeller contre Miguel? parce que son père Parce va que- mourir. Mais oui, mais non. Ça Mais suffit par à qui ça. Mais par qui? Mais parce que dans tous les autres univers, son père, le chef de la police, meurt, qui est la version de Miguel. On s'en fout si elle est vraie ou elle est fausse. On a juste besoin de savoir que Mais il va ça pas- existe et que lui, il se dit, bah mon père va devenir ça, donc il va mourir. Et que Oui, mais- Miguel le regarde droit dans les yeux et que tous les gens de la Spider-Verse Society lui disent, non mais c'est comme ça, va falloir que tu l'acceptes. C'est exactement, ça va juste se Mais là, passer The comme Spot, ça. c'est ravale le ta gars fierté. qui va le tuer. Donc Oui, mais on s'entend que comme Il y a t'as pas une d'a- menace. Oui, mais Et il y a- regarde Gwen. Moi, je tiens Non, à mais apporter t'as cet argument. pas besoin de ça. Il suffit juste que quelqu'un le menace à lui. C'est le chef de la police. Et regarde il qui est suffit le chef ça. de la police dans l'univers de Gwen. C'est le père. Et Non, le c'est père, pas lui. On Ouais. sait pas qui c'est. si c'est lui, Il il s'en enlève a- le badge. Ouais, il s'en Non, allait il l'être. est pas chef de la police. Il a refusé Oui, le poste mais de c'est chef ça. de la police. Donc Mais- on sait pas qui c'est. Non mais ok, je Il pense que refuse le t'es poste. trop resté sur chef de la police. Le Ah mais but- c'est essentiel au film. Je suis non, non, désolé. mais non, parce que Bah si. ok, mais tu peux avoir. Tu te rends compte le nombre de chefs de la police qui peut y Non, avoir? c'est comme dire son oncle. C'est Mais son non, oncle qui doit Mais mourir. Il y a une Donc, grosse différence entre l'oncle et chef de la police. Non, mais ce que je L'oncle, vais. t'as un Non, attachement non. émotionnel. Alors que le chef de la police, si c'est pas le Non, père mais ce que je veux ou, dire, c'est que ou ce le que beau-père. Miguel vend, c'est que pour la stabilité du monde, enfin des univers, il faut que telle personne meure. Peu importe pourquoi- quel rôle elle a, Attends, mais, il faut qu'elle meure. ok, mais Le sauf que problème de l'autre, c'est que ça a un rapport avec lui et qu'en plus, c'est une anomalie. Donc là, ça fonctionne. Non, mais ça crée fonctionne. tous des ça- problèmes. son modèle fonctionne plus à Miguel déjà. Il y a Mais Miguel je dis déjà pas qu'il a raison. Non, non, mais Je je dis sais. juste que c'est un motif suffisant à rendre fou tout le monde. Ah oui, Et mais ça sauf fait un que très bon film en tant que tel. Miguel dit t'es une anomalie, tu devrais pas être ici, mais t'as quand même des canon events. Ok, comment ça? Déjà son nom qui est mort, ok. Là, il y a un deuxième Ah non. canon event qui s'en Mais vient. c'est une très bonne raison de Ok. pourquoi Miles ne devrait pas respecter la vie de Miguel. Of course. Et c'est pour ça que The Spot, à aucun moment, ne sert à quelque chose. Parce que Oui, Miguel parce que c'est et la, Miles c'est la suffisent à se non, rentrer dedans. il est la conséquence, la plus grosse conséquence du fait que Maz est une anomalie. Exactement, c'est ça. C'est Répète juste ça. Répète ça. Il répète est la ça. plus grosse conséquence que Maz est une anomalie. Spot est la C'est qu'ils l'ont pas mis dans. En embodiment fait, je pense de ça. que ce qui m'énerve, c'est qu'ils l'ont pas mis dans le premier. C'est que si ce mec-là, on savait que c'était lui qui avait fait l'araignée, en fait, c'est que ça tombe comme un cheveu sous la soupe, je pense, vraiment. Mais tu prends qui comme méchant? Non, tu peux pas juste avoir Miguel. Non, mais juste de le mettre en fond qu'il a toujours été relié à Spider-Man. Mais C'est que il s'ils a avaient toujours vraiment été pensé, relié. non mais s'ils avaient vraiment pensé leur trilogie depuis le début dans le sens genre on va faire 3 films etc. Ils auraient mis, enfin le nom du scientifique The Spot là je l'ai plus, ils l'auraient mis plus de l'avant Mais dans t'as le l'araignée, laboratoire. t'as le- Non tu mais le ils vois auraient dans le mis 1. plus le truc. Ouais, mais ça aurait été too much. Non, là c'est Non, bien, c'est subtil. pas forcément. T'as l'araignée, conséquence de ce scientifique qui vrille. L'araignée. Je sais pas, moi je trouve que c'est trop Spider-Man, facile. Spider-Man le rencontre somehow dans le QG des méchants. Lui lance un bagel, ça c'est l'anecdote pour moi drôle. C'est pas comme le. C'est l'anecdote, le comic relief de la Voilà, bagarre, genre un peu. exactement, C'est tout le c'est temps ça. Il y a ça- toujours de ça- des blagues entre le méchant et. Tu sais, tu m'as lancé un bagel puis t'as juste Maz qui paraît en disant genre t'es bien cave, genre sans C'est ça. crise de ton bagel, genre je peux te lancer un autre bagel Ça arrive aujourd'hui, tout le temps dans tente. Spider-Man, mais ce qui en fait quelqu'un qui est contre Spider-Man, c'est un qui lui a piqué son araignée, mais deux, qu'il a fait exploser le Super Collider qui était le projet de sa vie. Et qui a perdu Et sa qu'il a- famille, qu'il a perdu sa sa famille et job, et qui a tout perdu. Donc, vu qu'il a tout perdu, il va tout donner à Maz. Il faut qu'il y ait quelqu'un en plus fait- méchant. Il faut qu'il y ait quelqu'un plus méchant que Miguel. Ouais mais Quelqu'un de vrai en fait méchant. c'est ça. Quelqu'un qui veut vraiment juste. Oui mais le Et mal. c'est- et c'est oui, vraiment mais- un vrai méchant, mais sauf qu'au début, Parce que c'est juste Miguel des- peut c'est- vraiment vouloir le mal et c'est ça qui aurait été plus intéressant, c'est que quand tu veux tellement le bien, tu veux le mal. Genre c'est tout. Et Mais c'est pour ça- en c'est tant pour ça que méchant Maz va être obligé de bien battre. construit, Il va être obligé de battre deux personnes à la non fin. mais en tant que méchant bien construit, je sais pas si vous avez regardé Flash la série. Non. Non, mais ça va, Très bien. je connais mon Flash. J'ai mes références. Je connais J'ai mes mes références de Flash, ça Eh va. bah, dans Flash la série la vraie là avec Ouais, oui. enfin pas la vraie mais avec des vraies personnes Ouais. dedans, Mhm. il y a le Flash qui est jaune, Ouais, l'anti-Flash. l'anti-Flash, Mhm. mais je sais pas si dans les comics c'est pareil.
c'est que c'est un des ingénieurs d'un monde parallèle qui a fait le Super Collider, qui s'est retrouvé en chaise roulante, mais qui fait croire qu'il est en chaise roulante. Et en fait, il est là juste pour tuer la mère de Flash, parce que s'il n'y a pas le Flash, lui, il peut pas revenir dans son monde, etc., etc. Donc tu vois ce que je veux dire en termes de méchant bien construit, qui a une backstory reliée au super-héros et qui est obligé d'avoir un lien avec lui. Tu vois à quel point, genre, juste The Spot tombe, genre, Bah, comme ça. On avait besoin d'un méchant juste méchant. Tu peux pas faire une échelle Donc, on avait besoin de des ça, histoires. donc on a fait ça. Chaque Non, mais histoire c'est est que- différente. Non. Il te faut un petit peu de variété. Il te faut un petit peu un Non, mais tu degré pouvais aussi le de- construire mieux que ça. Tu Non, pouvais mais- vraiment le construire mieux que ça. Le spot, c'est vraiment. Moi, je trouve pas. Le spot, c'est vraiment genre, il y a un petit feu sur Si ton. t'as déjà tellement le- de choses, t'as pas besoin de le Le construire. spot, selon moi, c'est vraiment. Il y a un petit feu sur ton, sur ta cuisinière. Tu mets un petit peu d'eau, c'est un feu d'huile, malheureusement, il commence à grossir. Tu mets beaucoup d'eau. C'est vraiment. C'est ridiculement. C'est ridiculement fou à quel point il devient fort rapidement. Il devient une menace pour le Spider-Verse et le multiverse. Ouais. Et Miles est comme, holy shit, il est vraiment. Le gars avait dit au début, je suis ton Nemesis. Ben, c'est lui son crise de Nemesis. Peut-être Deal moi, with j'ai- it. Il me fait penser à with Mysterio it. dans les comics ou dans les séries Oui. télé, où Mysterio au début est une blague. Tu sais, c'est un magicien, C'est un magicien. de bas étage qui est comme un faux artiste perdu, etc. Puis vraiment qui une devient un merde. vrai méchant, qui devient vraiment menaçant. de plus Il devient en plus. récurrent, puis il devient head of the Sinister Six à un moment donné aussi, tu sais, dans le nombre de fois qu'il y a des. La construction de Spot, pour moi, fonctionne pas. Après, peut-être que je Mais suis il y a trop pas de construction. con dans ma vie. Non, mais il y a pour pas de suivre deux constru- intrigues simultanément. Non, mais il y a aussi. pas de Peut-être que ça C'est construction. très joue. probable. Ouais, c'est très Genre- probable. Non, non, mais c'est pas ça. Mais C'est juste genre, qu'il n'y moi, a je pas de trouve que ça construction. ne sert à rien. Il n'y a pas de construction avec The Spot. The Spot est supposé être un vilain du mardi. Et il devient le Némésis de. Mais sauf que même Miles ne croit pas que c'est son Némésis. Puis nous non plus, on ne croit pas. Jusqu'à temps qu'il fuse avec le Collider. Puis il dit Ouais, tout à Miles, fait. je vais te montrer ton futur. Puis il montre son futur en plus. Genre, t'es comme tabarnak, qui est méchant. Il dit, hey, check ça dans 2 jours, qu'est-ce qui va se passer? Puis il s'en va, t'es comme, what the fuck? Genre, t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas faire des choses comme ça. Puis il devient, genre, malheureusement, Miles, au début, Miles a, depuis le 1, tout ce qu'il fait, on Je dit vais- on je dit vais qu'il y a une remonter savonnette. le film sans The Spot et je vais vous montrer Non, que mais ça sert à il y a rien. une savonnette dans les mains et à chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, ça l'empire. En ce moment, il essaie de battre un vilain qui est supposé être un vilain du mardi ou un vilain de la semaine et il devient son némésis. Genre, il est comme fuck. Là, après ça, t'as fucking Miguel qui arrive. Il dit bon, Miguel, il va pouvoir m'aider. Boum, Miguel l'aide pas. C'est une merde. Il envoie chier. Il veut même pas. Il veut rien savoir. Tu Il l'as veut vu rien en savoir anglais, de ça. toi? Ouais. Rien à voir. Spider-Punk, Mhm. t'as compris quelque chose quand il parlait Ah ou pas? bah oui. Parce que moi, C'était- tu l'as vu en anglais, toi? Ouais, ouais. Ouais. T'as compris quelque chose? Ouais, ouais. Putain, moi j'ai Ouais. rien compris. C'est- Même c'est- quand il l'écrivait, j'ai eu du mal. Ça a été difficile au début, mais sauf que j'ai écouté l'interview avec le gars qui le faisait et le gars. Jordan ouais. Peele là ou. Non, c'est pas Jordan Peele, non. Non. C'est un gars de Londres. Et il a dit. Et Montre-moi pas. on lui a, Non, non, on lui juste a demandé quand il est arrivé, on dit est-ce que tu aimerais ça faire Spider-Punk, on aimerait ça qu'il y ait un accent londonien. Il dit parfait. Il dit c'est dans ma tasse de thé. Il arrive là-bas, il commence au premier recording, puis ils font non, tu comprends pas. On veut le vrai accent. Il dit non, vous allez rien comprendre. Il dit non. T'es Spider-Punk ou t'es pas Spider-Punk? Ouais, ouais. Et Spider-Punk dans les comics est président des États-Unis, il tue Norman Osborn. Donc vrai? voilà. Ah, j'ai Donc, pas vu ça. ouais, donc c'est extraordinaire. il est Nice. et j'ai vraiment aimé. Coup de cœur, on peut arrêter aussi de parler de l'intrigue est bon. Pour moi, j'aimerais qu'on parle d'un point positif. Ces genres de Spider-Man-là tu sais, on a des nouveaux Spider-Man qui ont été présentés, Ouais. dont Spider-Punk. Et Spider-Punk est vraiment, pour moi, l'embodiment de la culture punk et de la culture, Ah, mais alternative. même comment ils l'ont animé. Il est C'est trop incroyable. intelligent. Genre, Je ils sont l'adore, trop je forts. l'adore. J'aimerais être Spider-Punk. J'aimerais pouvoir tuer, genre, pas tuer, mais genre défoncer des messieurs genre qui font trop d'argent. C'est vraiment ça. À savoir qu'ils ont utilisé, je crois, plus de 80 styles différents de styles graphiques pour le représenter. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut être en noir et blanc, il peut être dessiné avec des pastels aussi bien qu'avec des Crayolas, Et quand- aussi bien avec des Et quand il est stylos. proche de Miles, il est toujours rose parce qu'il l'aime vraiment beaucoup, Miles. Ah, j'ai pas remarqué Ouais, ça. à regarder, moi j'ai vu une deuxième fois, donc j'ai vu ça sur un Reels Ah ouais. sur Facebook, sur YouTube. Et après ça, je l'ai vu. Et vraiment, à un moment donné, au début, il est froid avec tout le monde. Donc il y a toujours, on voit juste son suit de Spider-Man avec sa crête, et avec sa guitare. Et à un moment donné, il se retourne et il dit oh Miles, genre I like that guy. Et après ça, à partir de qu'il dit I like that guy, à chaque fois que Miles est proche de lui, même juste proche sans lui parler, il devient tout rose. Mm. Parce Mais qu'il aime fucking Miles. Il trouve qu'il est aussi. Parce que c'est un peu ça le Spider-Punk. Le Spider-Punk représente ce que Miles est en même temps, mais genre une version extrême.
Parce Ouais, que le c'est ça. Spider-Punk et Miles un peu en même temps, il est noir. Il y a un accent, il y a un accent de Brooklyn, lui un accent de Londres. Ils ont vraiment cette angle-là de genre non, pourquoi les règles sont comme ça? Non, puis le Spider-Punk essaie de défaire ces trucs de sa société, mais sauf que Miles, je crois qu'il y a un pouvoir plus grand en lui, là, dans le sens que pas mal sûr qu'il y a un pouvoir À partir du de moment où c'est- multidimension, quelque Non, chose mais comme à ça. partir du moment où c'est une anomalie, Voilà. il peut avoir Non, et tout et puis, en mieux. Genre, il se ça, rebelle oui. contre tout. Tu sais, dans le premier, c'est Expectations, là, vraiment ce qu'on attend de lui, etc. Dans le deuxième, c'est vraiment, bon, bah voilà, Ce on que tu vas t'impose une devenir. destinée. Ouais, ce que et tu vas tout, et devenir. tout. Et je pense qu'il est en accord aussi avec Spider-Punk, mais moi, je vois beaucoup de liens aussi avec Gwen, où, bah, tu sais, Gwen n'est Mais pas Gwen vraiment va punk. mourir dans le 3, on est tous d'accord Non. sur ça. Mais Bah Gwen? non, quel intérêt? Non, Pourquoi- Gwen. Gwen? Pourquoi on tuerait Gwen? Pourquoi on l'a tué? Non. Parce que Gwen, elle meurt toujours. Ah non, Non. she always falls Non, for c'est la Spider-Man, mais ça- Spider-Woman. Ouais, elle a dit Gwen Oui, always mais falls c'est for moi. Spider-Man. Alors moi, c'est ça ma Parce que question. Peter Parker est mort à la place de Gwen. Oui, mais moi, ma question, c'est que est-ce que la Gwen de Miles, c'est pas Spider-Woman? C'est Ouais, comme ça qu'elle s'appelle ouais, Non, Spider-Gwen, pardon. Ouais, C'est pas la Spider-Gwen que nous on connaît. Bah non, c'est Et pas que son du même coup- univers. C'est pas grave, parce que lui, Oui, c'est mais une anomalie. justement, c'est pas parce que c'est pas son. Non, même- parce que c'est genre, pas c'est des pour théories, lui. c'est C'est des pas théories. celle Non, de mais l'univers c'est une théo- 42. Non, mais Non plus. c'est une théorie large, tu vois. Mais Non, moi, je me suis vraiment, posé la pas- question en mode est-ce qu'il nous forcine pas le fait qu'elle va mourir? Déjà parce qu'elle dit adieu à son père, ce qui veut dire que globalement, dans un terme de scénario, elle a. Non, elle devrait dire on s'en parlera la prochaine fois. Là, c'est sûr qu'elle meurt dans les Mais films. c'est pas- Elle a pas dit ça, elle a pas dit Non, ça, elle mais a elle pas a dit ça. quasiment. C'est Non, quoi, c'est quoi qu'elle dit à son père quand il lui dit tu peux y aller ou je sais pas ouais, quoi? elle fait juste dire I'll be right back, j'ai des affaires à faire. Mais à Be Right Back, par exemple, ça c'est genre. Be right back, see you in a minute. Non, je pense pas que Oui, c'est. see you in a See you in a minute. Avec Ouais. avec Scarlett Johansson dans Endgame. See you in a minute. See you in a minute dans le fond Pour du rapport moi, avec la Gwen Quel peut- intérêt ça peut aurait mourir. Parce que Gwen, ils l'ont. Bah parce que le Moi, pour premier moi, Gwen, amour ils de vont nous faire une Spider-Man série doit après, hein. mourir. Oui, c'est sûr qu'ils font Gwen, ça. à mon avis, ils vont nous sortir un film ou une série par la Mais suite. est-ce que le Ils l'ont trop teasé pour la tuer et tuer le brand qui va derrière. Gwen, elle devient l'icône féminine, puissante, révolutionnaire, avant-gardiste, punk, Alain Drapeau. rock, dramatique, dépressive. Et elle a des souliers de ballet à la place des souliers, c'est extraordinaire. Et Et d'ailleurs, quand on regardait le film, Et elle le- pointe une fois quand elle fait Ouais. une pause extraordinaire. Tu sais Je qu'ils capotais. Ils ont cherché à faire son animation la plus gracieuse possible, Ouais. au point où, si tu arrêtes à chaque frame, comparé à tous les autres, elle a un mouvement continu. Là où tous les autres, ils ont des questions de frame, notamment Myers, où ça avait été un gros travail dans le premier. Ouais, dans le T'es premier, décalé dans les frames jusqu'à par rapport temps, aux jusqu'à autres. temps qu'il se lance du building, quand il fait son saut de l'ange. Avant ça, il est à moins de frames que les autres. Et donc, il est moins fluide. Puis, allez regarder le Oui, film, ouais, allez oui, regarder. oui. Il est genre à mettre. Il est à 30 FPS, là Ouais. où les autres sont à 60. C'est ça. Et quand il saute, il devient à 60 aussi. Tu le vois. Et tu le vois aussi dans celle-là. Ouais, tu le il vois est tellement rendu. bien. là. Mais Gwen, moi j'ai beaucoup aimé le travail des couleurs et j'avais Moi, dans j'ai mes pas stars de compris. band, regardez Self Love. Écoutez Self Love aussi comme musique, qui est juste incroyable parce que tu Qu'est-ce que t'as tu- pas tu compris à ce suis, moment des Non, 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 couleurs? mais dans le sens, c'était pas une critique, c'était juste ce film est tellement pensé qu'il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Genre quand Ah, elle bah oui, parle ça, avec son père, tu sais, il y a des changements de couleurs. Mhm. Il y oui, a les les couleurs changements froides, de les caméra et couleurs tout, chaudes. ouais, et tout, ça revient. Je sais que Quand il tout fait a un une câlin, signifi- tout Ouais, devient c'est ça. chaud, tout devient chaud. Ouais, Je sais qu'il y a des significations, mais pareil, quand elle est dans sa chambre et tout, qu'elle fuit, etc., il y a plein de trucs que je vois qu'ils ont essayé de nous dire quelque chose, mais j'ai pas compris ce que c'était. Bah, tout Mais ce qui c'est est une bleu, critique- c'est le triste. tout Mais ce c'est qui est rose, positif dans le la sens joie. que genre c'est extrêmement pensé jusqu'à Mais ça, aussi, quoi. Genre, Fait c'est pas- intéressant à partir de déjà quand Miles se téléporte avec l'araignée pour le go-to machine là, tu sais, qui fait une espèce de toile à l'entour de lui, on le voit 2 fois que c'est marqué Earth 42, personne ne l'a vu. Ah, moi je l'avais pas vu ça. Et après, moi j'avais pas vu à ma deuxième fois je l'ai vu, mais il faut vraiment que tu regardes. Pour moi c'est littéralement c'est 3 frames, mais genre 3 frames c'est quand même. Bah sur ce genre de Bah, truc, c'est ça assez peut pour être que tu beaucoup. puisses là. le voir c'est si tu beaucoup, le cherches. C'est ça, c'est beaucoup. Et après ça, on arrive, les couleurs sont pas les mêmes dans le Earth 42. Ça c'est ça qui m'a fait tiquer. Ouais. Mais tu sais que, par exemple, juste Mais- pause pour ça, pour dire à quel point, moi, un scénario qui est très bien construit, par exemple, enfin des plot twists qui sont bien construits, par exemple, c'est ça. C'est genre vraiment quand tu regardes le film et genre 3 minutes avant ou 2 minutes avant le personnage, tu dis ce qui va se passer. C'est-à-dire que le moment où il parle avec sa mère et qu'il s'apprête à lui dire je Ouais, suis c'est là où on Spider-Man, a tous eu etc. la puce à l'oreille. Non. Moi je me suis fait avoir J'ai comme un con, hein. tenu ma blonde et je lui ai dit il est pas dans le bon univers. C'est sûr, en fait, il est pas revenu parce que le parallèle qu'ils nous font avec Gwen, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes trucs, etc. Ouais. Et 2 minutes après, t'as la réponse. Et en fait, c'est pas moi qui suis intelligent, c'est juste le scénario
en fait, c'est qu'il te tient dans la main, genre, et il te dit, non, mais je vais te faire. En fait, tu vas réaliser les trucs quand je te dis que tu vas les réaliser. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de podcast que c'est un très bon film, c'est que The Spot, pour moi, tu l'enlèves, très bon scénario, tu le mets, ça reste un très bon scénario, mais c'est inutile. Mais le fait que cette révélation-là, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un film où genre j'arrive à avoir la réponse, mais genre une seconde avant. Ouais. Et ce qui fait que les mecs qui ont écrit le scénario, c'est-à-dire qu'ils t'ont amené exactement à l'endroit, au temps, au moment où ils veulent t'amener, genre. Et je suis en mode, waouh, ça, c'était un plot twist. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de plot. Je pense que le dernier, c'est quand je regardais Drive for Survive et que Ricardo a changé de Renault. Ah, ça, Qu'il est c'est- parti de Red Bull à Renault. Ah, ça, c'est- Je pense que c'était un J'ai autre jamais plot twist vraiment exceptionnel. Mais oui, Oui, genre, donc, excellent. il y a beaucoup de hints, donc les couleurs, le fait que c'est marqué Terre 42 sur les écrans, et un autre que personne n'a vu, mais sauf que moi, quand tu écoutes les dialogues, là, quand il arrive, il rentre dans sa chambre, puis sa mère ouvre la porte, puis elle dit Ah, t'es là, puis elle le prend, puis elle dit Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Parce que si on se souvient, le Prowler a des dreads, un des petits dreads. Il lui dit, mec, il lui dit, mec, mais, mec, oui, mais tellement pas on va vu. l'avoir vu deux Oh. fois pour ça. Et il dit, Putain, mais bien elle lui dit- joué, elle lui bien dit joué. elle lui dit littéralement, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et moi, la première Moi, je fois, croyais j'ai que fait, c'était dû à la cagoule ou un truc comme ça. Ouais, moi aussi, mais je sais c'est pas. ça. Ouais, mais non, c'est parce que, c'est tellement bien écrit pour ça. eh oui, mais sauf Oh, que putain, personne ouais. l'a vu, puis c'est vraiment, genre, elle dit, je suis Spider-Man, puis elle a fait, genre, elle fait de quoi tu parles, puis tout ça, puis moi, Ton j'étais comme, super-héros oh non, genre, moi, préféré? moi, je comprenais pas, parce qu'on n'arrêtait pas de voir, moi, je suis vraiment con, moi, dans les films, moi, je me fais avoir tout le temps. Surtout au cinéma. Ouais, Genre, au surtout, cinéma, ouais. c'est. Au ciné- ouais. T'es tellement dedans que. Exactement. ouais. Donc là, je vois le père arriver. Je fais OK, sa mère, c'est pas c'est qui Spider-Man parce que son père lui en parle jamais. J'étais dans ma tête les théories impossibles. Et après ça, je vois qu'il bug et il tombe à terre. Je fais oh. Mais surtout qu'elle dit Ah, Spider-Man, ton super-héros préféré. Et en fait, moi, j'ai compris que Spider-Man 99, tu sais, il dit Ouais, t'es sympa, Miles. Mais qui c'est qui se tape le boulot de Spider-Man depuis des années là dans ton univers? C'est moi. Et en fait, elle fait référence à Spider-Man 99. Et tu vois que, bon, bah, clairement, il est pas à ses affaires. Tu sais, il est pas comme tout le temps dans son Ben, il y a univers pas, à lui. il y a pas le temps. Non. Et Harlem, non, Brooklyn est en feu total, Ouais, on dirait Paris pendant les émeutes, etc. Parce que justement, il n'y a pas de Spider-Man. Bon, je trouve ça un petit peu too much, mais bon, Un peu, pourquoi oui. pas. Un peu dans le sens Non, mais- que Spider-Man est pas Bah, c'est toujours pour nous là, montrer à Ouais, quel. mais Non, mais ça, Il y a, c'est. pas, un- il y a les Sinister Six, il y a Ouais. le Prowler, pourquoi C'est ça. pas. C'est pour montrer. C'est ça, À c'est quel exactement. point, genre, c'est une anomalie et à quel point il a fucked up le Voilà. multivers. entre Mais guillemets, aussi, d'un autre genre. côté, Enfin, l'univers aussi. Sa est- réussite et la. Mais la- d'un autre la- côté, des- Miguel a pas raison parce que l'univers 42 c'est pas détruit et l'univers de Mars en ce moment qui Ben est voilà, c'est pas détruit totalement. encore. Pourquoi ça s'est pas détruit? Ça fait plus qu'un an. Lui, il est resté un mois dans son calice d'univers avec sa fille, puis ça s'est désintégré. Exactement. Miguel a tort. Puis c'est ça l'affaire, c'est que il faut que tu Ah, mais moi, vois je suis sûr que Miguel est un méchant. Hein. Ben oui, mais Je il est dis pas- non, il est juste pas que méchant, il est pas À la méchant. fin il du est pas film. méchant, Il est il a pas tort. méchant, il a juste tort. Il est pas méchant, Miguel. Il a Vous tort et commencez ça à me l'amène à rejoindre, être c'est bien, méchant. je suis content. Non, mais il est pas méchant. On n'a jamais dit qu'il était. On n'a jamais dit que. C'est un méchant, mais il n'est pas méchant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vilain, mais il est C'est pas. un anti-héros. Non, non. Non, c'est un vilain. Ça, Non, c'est comme- parce qu'un anti-héros, c'est juste qu'il respecte pas les règles pour faire le bien. Batman est un anti-héros. Batman n'est pas un anti-héros. Bon, bah prends le mot vilain en anglais. Regarde, quelle règle? Il tue personne. Oh voilà. Ça dépend qui. Ça dépend quel Ah, ça Batman. dépend quand. mais À ouais. part, comme avait dit il y a 2 jours, je regardais un live du JDG, Batman ne fait pas de mort, il fait juste des énormes handicapés. Mais oui, mais c'est ça, normal. C'est tout. Il y a juste vraiment coûte très énormément cher à la de société, c'est tout. tétraplégiques. Des bons coups. Et des bons genre coups de gens la dans le nuque un coma. peu, là. Genre des gens en état végétatif, c'est tout. Mais il fait pas de mort. Bah, tu feras plus de crime hein, si t'es dans Bah, un Faire. On t'amène à Arkham Asylum dans ton espèce en état végétatif. Ceci Voilà. dit, ça n'a jamais empêché Lex Luthor de faire des incroyables crimes aussi. Ah bah c'est vrai. Voilà. Mais globalement, parce qu'il va falloir qu'on Ouais. qu'on finisse un peu Oui, on ce termine bientôt, podcast très intense, By the way, ça je goûte pas du pense. tout les conifères, hein, ma bière. Mais voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah, je peux goûter, voir. Ok. Et peut-être si vous aviez une note, j'espère vraiment qu'on t'a entendu, sinon c'est très décevant. Il y a, un Il y a des ouais. dépôts, mais c'est Ouais, normal. Il y a toujours des dépôts. Normal. Normal, frère. On Moi, dirait American Pie. Vous avez vu American Pie 1, vous Bah vous oui. souvenez? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour les auditeurs qui savent, ils savent. Mais j'ai pas la référence par Ouais, contre à c'est bon. normal. Bon, ben, il va falloir écouter American Pie un petit peu plus souvent. Tais-toi. On va vous faire un podcast sur American Pie après. Je vais chialer. Ah donc, bref. Moi, j'ai 2 questions pour vous. Premièrement, une note sur 10. Je trouve ça toujours bien parce que ça vous force à... Parce que normalement, si vous êtes normalement constitué, vous pouvez pas donner 10 sur 10.
Donc ça vous force à justifier un peu votre note sur 10. 9, 9, 9, 9, 9. Et 2099. Et deuxièmement, quelles sont vos attentes pour Beyond the Spider-Verse? Et si tu peux glisser peut-être une recommandation si tu en as une, pas forcément peut-être la recommandation, c'est n'importe quoi. Mais voilà, à peu près c'est globalement ça. Vas-y Pidou, je vois que Oui, il y a Zbigniew est de quoi. beaucoup de questions en même temps. Il y en a 3. Bon, la note. Il y en a 3, ça va. La note, je serais au-dessus de 9, de manière générale. À savoir que je suis pas un grand fan d'animé, de dessins animés, de quoi que ce soit à la base. Donc, Non, mais c'est énorme pour moi, pour quelqu'un qui aime pas ce genre de représentation. Je comprends, on a D'adorer tous ça. des défauts dans la vie. Voilà, exactement. Donc déjà, ça c'est la première truc. Pour la deuxième, au risque de vous briser le cœur si vous n'avez pas déjà vu ça, il y a de grandes probabilités pour que Beyond the Spider-Verse ne soit pas l'année prochaine comme ce qui est prévu. Non. Mais À plus cause tard, de la grève. non, Ah à non. cause Ah non, c'est pour les séries. d'un Non. burn-out et d'une grève pas une grève, mais juste il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté dans les studios de production de tout ça parce qu'ils ont été vraiment à fond pour la production de ce film. Même si ça a Non. pris 5 ans, il y a eu énormément de crunch. Et Ça fait 5 ans que le premier est sorti. c'est simple, tu vois la scène de course-poursuite, ils ont mis 4 ans à la faire. Mais oui, ils ont mis 5 ans. Attends, la 5 scène ans. de course-poursuite. Toutes les laquelle Spider-Man contre Miles. Ah oui, celle sur le train. Ouais, ça Non, a mais pris tout- 4 ans. à partir du début, là. Tout ce truc-là, ouais. Voilà. Tout ça, ça a pris 4 ans. Bah, ils Euh, ils ont mal travaillé, je pense. J'aurais Ils pu se bouger un peu. Ouais, là. ils ont Ouais, pris- ils auraient pu faire quelque chose. Est-ce qu'ils vont au bureau des fois? C'est ça. C'est le télétravail, ça. Est-ce qu'ils écoutent des streams pendant qu'ils travaillent Ouais, je aussi? pense. Moi, ils sont pas concentrés. Voilà. Donc non, apparemment il y a eu, en fait c'est quelqu'un qui travaille là-bas qui aurait leak entre guillemets que clairement l'année prochaine ce serait pas faisable. Ce qui serait pas étonnant parce qu'à la base c'était censé sortir l'année dernière à l'automne, ça avait été repoussé pour le 6 mai cette année et finalement on l'a eu que en juin de cette année pour celui de cette année. Donc moi ça m'étonnerait pas qu'il le repousse. On n'a toujours pas eu de trailer alors que c'est dans un an. Bon bref, il y a pas mal de choses. Donc mes attentes sont énormes parce qu'évidemment je veux voir la suite. Moi, on n'a pas assez parlé, je pense, de Miles en Prowler, mais j'ai énormément hâte. Je veux pas que ça traîne trop. Je veux que ça prenne comme éventuellement un quart, un tiers du film, pas plus. Mais quelque chose où on peut s'en débarrasser assez vite d'une manière assez gentille et tout. Ouais, c'est juste un obstacle pour qu'il Voilà. retourne dans son Un univers, obstacle de histoire plus. de faire une bonne intro, Un- quoi. un Un bon 15 minutes, 20 Non, mais minutes. attendez, un d'intro. obstacle ou une échelle aussi, il peut vraiment être quelqu'un qui. Hmm. Qu'est-ce qu'il dit que le Prowler fait du mal en ce moment? C'est le Prowler. hein. Il y a les Bah, il a quand même Sinister- il y a les- tabassé, il y a les Sinister Oui, mais Six. dans un monde où il n'y a pas de Spider-Man, qui te dit que le Prowler est Ouais. vraiment Il a méchant? quand même capturé, il a quand même défoncé. ok. Mais est-ce que la Et- mafia est fondamentalement méchante pour les gens du quartier? Non mais on n'a pas vu le même film. Ben Non, ouais, Miles mais- arrive chez lui, Bah si. son oncle le voit, il fait tiens, c'est un peu bizarre. Ouais. Il l'amène sur un toit et Ouais. le Prowler le défonce. Ouais. Non, il le défonce pas. Il tape le petit ball à côté. Non, il le défonce, Il le met Miles knock-out. tombe à terre. Oui, et, mais bon, voilà, il l'a en cherché. sachant que Miles a la puissance d'un Spider-Man. hein. Ouais. Donc il faut qu'il soit défoncé, il faut qu'il ait tapé comme un Oui, ouf. mais avec ses gants et tout, là, surchargé. Oui, je enfin, pense il que n'empêche. c'est- Miles se prend quand même, voilà. Et Mais qui te dit que c'est pas un Batman? Batman pourrait faire ça. Moi, je Batman crois- pourrait moi, tabasser un gars. Je crois, je vais te laisser finir Pidou parce que sinon on finira jamais. Mais Oui. moi, mon seul affaire, c'est je crois qu'on va être surpris du Prowler. Moi Oui. aussi, je suis Mais plus dans ta team. dans ma tête, va y avoir une bataille. Anti-héros, Prowler est un anti-héros, je pense. Va y avoir une bataille de tous les cas. Et puis après, ils finiront l'arc de l'univers 42 de manière à dire peut-être que le Prowler finalement est celui qui rétablit l'ordre, qui a pris la place, quoi que ce soit, et puis que Miles, voilà. Mais ça, c'est un peu moins mon intérêt. Moi, ce que je veux vraiment voir, c'est à quel point Miles arrive à être accompli à la suite de ce troisième volet. À quel point il a réussi à comprendre ce que c'est qu'être Spider-Man, ce que c'est qu'être aussi Miles Morales, parce que tu sais, il y a quand même sa double identité, qui est toujours un point crucial dans un Spider-Man. Et Oui, parce que j'aimerais c'est beaucoup... un échec complet pour l'instant. Miles Morales en tant que tel. Non, Oui. parce qu'il a... Non, mais vis-à-vis de ses parents, ça se passe pas bien. Vis-à-vis de l'université, Oui, ça voilà. se passe pas Bah, bien. ça se passe toujours comme ça pour Spider-Man. Non, mais ce que je veux dire, c'est justement, faut qu'il s'accomplisse en tant que Spider-Man, mais aussi en tant que personne, en tant que Miles Morales. Oui, quoi. Mais Je te bon, rejoins sur ça. ouais, c'est ça. Mais même si sa double identité reste un problème et tout, ça reste un struggle de Spider-Man. Mais qu'au moins, voilà, il soit calé sur ce point-là. Et ce que j'attendrai de la fin de ça, ce soit peut-être un trailer, peut-être pas, peut-être dans quelques années, quoi que ce soit, une suite au Gwen, à Gwen Stacy. Je Au pense qu'ils Spider-Gwen. vont faire un, oui, un Elle est spin-off très d'une bankable. manière ou d'une autre. Ils peuvent faire énormément de choses et en gardant le même style graphique et artistique,
ils peuvent nous faire quelque chose de vraiment beau. Donc voilà, ce serait mes attentes. Donc c'est ça. Et ma recommandation, on la fera à la fin. Non, tu peux la faire tout de suite. Moi aussi, moi, je vais faire ma recommandation en même temps que mes affaires. Bon, bah, si tu veux pas, je vais le faire, hein. Bon, donc, moi, ma note sur 10, ça va être. C'est un. Les gars, pour vrai, vous me posez vraiment une bonne colle pour vrai parce que c'est sûr c'est dans les 9, mais sauf que Pidou, je l'ai trouvé pas assez sincère parce que je dis dans les 9, moi je vais donner 8.5. 9.5. Oh, putain, je me suis quasiment. 9.5. Ce film-là est un chef-d'œuvre au niveau sonore, au niveau de la musique, au niveau des animations, au niveau de l'histoire. C'est pas une histoire qu'on n'a jamais entendue, mais sauf que c'est ça un chef-d'œuvre. Le Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre. Star Wars est un chef-d'œuvre. C'est la même soupe qu'on nous remet tout le temps. À un moment donné, à un moment donné, on n'est pas les humains aiment ça se faire raconter tout le temps les mêmes histoires, mais sauf que là, on a un nouveau canvas et ça va être incroyable. Donc le 9.5, le 9.8 et 9.8 sur 10. Et ce que j'attends pour Beyond the Spider-Verse, j'aimerais avoir, un peu comme Pido a dit, un, euh, un Miles qui est accompli, qui va avoir des nouveaux pouvoirs. Je le sens qu'il va avoir des nouveaux pouvoirs. Il peut pas battre le spot seulement en De donnant des nouveaux coups. pouvoirs. Ben, Ok. comment il bat le spot sinon? Plus que sa bioélectricité, plus que c'est pour. Il va devoir avoir quelque chose, il va devoir être capable de. S'il est capable de changer d'univers sans montre, parce que c'est un peu ça que son araignée pourrait lui donner, je verrais. Ce serait son dernier pouvoir. Ce serait son pouvoir où est-ce qu'il serait capable d'être aussi fort que le spot. Sans montre. Attends. Sans on parle. montre, sans avoir une montre pour se téléporter. Qu'il soit capable de se l'univers. stabiliser tout seul. Ouais, en il peut fait. se stabiliser dans n'importe quel univers Passer d'un univers à l'autre. et il peut changer d'univers. Il Mais n'y a pas de sans. montre dans l'univers 42. Non, non, dans juste. celui-là. Non, Il va pas bien dans l'univers 42, il arrête pas de glitcher, là, en ce moment il va pas bien. Ah bon? Ouais. Oui, oui, dans la cage d'escalier, là, quand il monte sur le toit Et avec avant- son et oncle, avant ça, avant que son oncle on arrive pense que aussi. c'est le mari de sa. Mais donc c'est ça, il est pas stable. Non, mais sauf que Ah, c'est tu ça. voudrais qu'il soit plus Je- stable c'est dans ça, le. oui. Mes souhaits pour le Beyond the Spider-Verse, qu'il soit capable de se contrôler dans n'importe quel univers, se téléporter, et il va être capable de faire entendre raison à Miguel, ou Miguel, moi je crois, va se transformer en géante araignée parce que son sérum, c'est de la merde. Il est en train de contenir l'araignée qui est en train de sommeiller en lui, et ça fait 1000 ans que j'attends qu'il y ait une adaptation dans un film ou dans une série. Ça fait depuis 1990 qu'on n'a pas vu un Peter Parker ou un Spider-Man que son sérum commence à s'activer et qui devient une véritable araignée. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu, il ressemble à quoi, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse quand il se transforme en araignée. Il a plus de conscience, il devient vraiment un animal, il devient bestial. Et voir Miguel, il est déjà un peu, tu le vois, genre avec ses yeux, ses crocs, ses grosses, ses griffes. Donc, moi, je le vois vraiment, Miles battre le spot d'une façon, se retourner, ou pendant qu'il est en train de battre le spot, Miguel qui se transforme en araignée dégueulasse. Donc, et est capable de ramener Miguel dans un état où ce que lui va prendre soin du Spider-Verse et Miles va pouvoir se promener un peu partout et va pouvoir aller vivre avec Gwen, va pouvoir vivre avec ses parents, va pouvoir vivre partout où ce qu'il veut. Donc, ce serait ça un peu mes souhaits pour Beyond the Spider-Verse. Et ma recommandation, je voulais vraiment recommander encore une fois Hassan Piker parce que je pense Oh pas que my depuis, God. Tu peux pas l'utiliser comme get out of non, jail c'est card pas un à get chaque out of fois. jail card parce que depuis qu'on a Si. rebrand, où est-ce qu'on a un nouveau logo, des nouveaux micros, j'en ai pas encore parlé, donc je parle de. T'es sûr de ça? Si, je t'assure Moi, que je oui. pense que dans. Dans le premier, tu l'as sorti. Vous avez tout faux, j'ai raison. Donc, Hassan Piker, incroyable. C'est le meilleur Twitch streamer que vous pouvez écouter. Les nouvelles Tu des nous écoutes États-Unis. bien parce que comme ça, il nous lâchera. Ouais, ben, je pense pas qu'il Je parle pense français. pas, oui, il est pas On sait jamais, on francophone. sait jamais. Non, il parle pas français, malheureusement. Peut-être que XQC pourrait lui dire. Si XQC écoute ce podcast. Mais il va parler super vite. Donc, excusez doit parler à Sean Parker qui doit Exactement. t'inviter. Donc, incroyable, incroyable comme toujours. Et sinon, je sais pas, je suis en train de lire un livre en ce moment. C'est de George R. R. Martin, son premier livre, le gars qui a fait Game of Thrones, je sais pas si vous Ouais, connaissez. Game of Thrones, mais sauf qu'il a fait un livre de science-fiction pure dans le début de sa carrière. Ça s'appelle, je pense, Les Aventures de Affin Lertoff. C'est vraiment extraordinaire comme livre. C'est un livre de science-fiction. C'est vraiment de la vraie science-fiction dans le sens qu'il n'y a aucune attache à la Terre. Tout est fou. Tout est faux, tout est incroyable, tout est. Et son personnage principal est un peu un espèce de gros lait, un peu con, mais il est très intelligent et il réussit quand même à se sauver de tout. Un peu con, mais très intelligent. Ouais, vraiment. Mais il a l'air d'un gros con, mais il l'est pas. Ok. Donc,
à vous, si ça vous tente d'aller le voir, ben, de lire le livre. Il est en vente partout, donc très bien. Donc je passe la parole à Astro pour sa note sur 10. Qu'est-ce qu'il attend pour le Beyond, sa recommandation, et après ça, il va devoir, parce que Pidou ne voulait pas tantôt faire de recommandation. Moi, je lui mettrais un 8,75, peut-être même 9 sur 10, malgré tout ce que j'ai dit, parce que il a des énormes... Enfin, il est très bon, genre... Tout ce que j'ai dit dans le podcast, comme j'ai dit au début, pas je pinaille, mais genre... C'est juste que je comprends pas l'utilité de ce truc-là, mais c'est pas pour autant que ça en fait quelque chose de mauvais. Donc, la musique, tout est bon, donc vraiment... Ça fait parmi les meilleurs films que j'ai vus, et je vous recommande... Moi, j'avais pas vu le premier au cinéma. Le deuxième, j'ai vu au cinéma. Puis vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller les voir au cinéma, ces films-là. Oui, oui. Ah oui, Donc, t'aurais dû voir le premier au cinéma. Donc voilà. Va le voir, le premier au cinéma. Je peux pas. Il remonte le temps, c'est quoi? Prends une C'est pas montre, Doctor Who, là. Et dans les... Donc voilà, donc non, vraiment, c'est un excellent film. Je veux dire, si on pouvait ne faire que des podcasts de pop culture, à se prendre la tête sur des films de cette qualité-là, je pense que Ah oui, ça ça serait serait quand du même... gnognon. Le monde s'en très, très porterait bon. mieux, Oui, et nous, non. notre santé mentale aussi. Aussi, oui. Donc vraiment, tout est bon dedans. Et même moi qui a pu trouver des points négatifs, ça reste la crème, genre. Donc c'est vraiment les critiques culinaires qui vont manger dans les meilleurs restos qui disent celle-là c'est un peu moins bon qu'il y a 2 jours ce qu'on a mangé, genre. C'est tout. Sinon, Plein le ventre plein, c'est ça. Exactement. ouais, ta gueule. Sinon pour Non, c'était bon. pour mes attentes, Toujours. pour le 3, bah j'espère un The Spot mieux que ce qu'on nous a présenté, mais ça c'est mes attentes personnelles. Je trouve un The Spot un peu mieux construit, un peu mieux truc. Par contre, même si j'ai chié sur The Spot, je pense que le combat entre Miles et The Spot va être exceptionnel parce qu'ils vont passer ils vont passer à travers les trous de Ah ouais, un ça en va être des un, dimensions en enfin, dimensions. ouais, c'est de sûr et dimension en certain. Ah ouais, dimension. ouais. Et ça va faire passer Doctor Strange Multiverse of Madness pour vraiment de la sombre merde. Et Bah, Miguel le dit, hein, il dit Oui. le docteur sur telle planète, le docteur, il avait dit, il dit je suis le bord de donner une baffe, là, il est vraiment con, qu'est-ce qu'il a fait là. Ah oui, Il non, l'a non. clairement dit. Ah, mais oui, oui, oui. Mes attentes aussi, c'est dans l'espoir que Peter B. Parker et Gwen ne meurent pas, même si j'ai des énormes doutes personnels, je pense que les deux vont Surtout claquer. Peter, ouais. Peter, vraiment, moi, vraiment, ça peut me briser en deux s'il meurt. Ouais. Et, Peter, je donne pas cher de sa peau. Hein. Il a son enfant et son enfant aurait personne pour l'éduquer en tant que Spider-Man, donc c'est vrai que. Mais Miles, s'il est capable de sauter d'univers en univers. il a 16 ans. c'est vrai, moi, j'accroche à ta théorie de Ouais. fou que il pourrait sauter d'univers en univers. Et le fait qu'il y ait une résolution, mais amère. Moi, j'aimerais bien que... parce que pour moi, c'est un peu ça l'image que j'en ai de Spider-Man. C'est un mec qui gagne, mais de manière amère. Ça serait bien Et- que son père meure finalement. Je trouve que No Way Home avait réussi ce pari-là. C'est que malgré tous les défauts du film et tout, à la fin du film, c'est une des meilleures fins de film de super-héros que j'ai vu depuis longtemps, en vrai, où le héros est un héros, mais à quel prix, genre. En fait, j'ai envie de me poser la question que Miles, mais ça t'a coûté quoi? J'aimerais que son père survive, mais tu sais, à quel prix ça t'a coûté de vraiment sauver ton père, tu vois? Exactement comme Tom Holland a sauvé Zendaya, à quel prix, genre? Genre, vraiment, tu la connais plus, t'as plus rien à voir avec elle, genre. Tu vois, j'aimerais bien, parce qu'ils ont mis dans Across the Spider-Verse cet aspect philosophique de le bien, le mal, il n'y a rien qui est vraiment bon, il n'y a rien qui est vraiment... Tu vois, genre, j'aimerais bien un peu ces trucs-là, et j'ai énormément d'attentes pour la musique et surtout les combats, quoi, parce que je pense que ça va être... Enfin, vraiment, la scène du train était exceptionnelle, genre, vraiment, C'était c'était incroyable pour moi. incroyable. Et dans mes recommandations personnelles, bah, je les ai oubliées, je crois. J'en avais une. Ouais. Ouais, je pense que ça va me revenir parce que j'ai cherché entre-temps le nom du livre que tu disais, mais j'ai pas. Mais sinon, Mais, je veux juste, avant Pitou, je veux juste dire quelque chose. Scène incroyable dans le 3 en ce moment. Disons qu'on est dans le 3. Spider-Man, Miles vient de sauver son père, il prend dans ses bras, Miguel en arrière, défonce son père parce que... Et là, c'est le dernier combat, faut qu'il se batte Voilà, contre Miguel. Toi, t'as regardé C'est One Piece, je pense. Ça me fait penser à une scène à Marineford, au hasard, pour les gens. C'est vraiment C'est vrai tout que- pareil, quoi. c'est vrai. Kizaru, Kizaru, c'est une... Kizaru, non, c'est pas pardon. Kizaru, c'est Ah oui. Keanu, celle-là. ma recommandation, c'est tout simplement l'attaque des titans. Oh là là. Je vais vous faire chier avec ça, Ah, vous êtes- mais Oh. si vous avez aimé les principes Vous avez plus de philosophiques, cartes, Hassan et Attaque des Titans. Non, les deux. non. Les deux, c'est fini. si vous avez Moi, je aimé... m'embête à chaque fois à trouver des références différentes et tout. Ça va, on est chez toi, tu peux aller dans ta bibliothèque puis chercher des livres. Qu'est-ce que tu as dans tes mains en ce moment? Je suis désolé. Si vous avez aimé
Spider-Man Across the Spider-Verse au niveau le bien, le mal, la question philosophique de tout derrière ça, de qu'est-ce qu'un héros, qu'est-ce qu'un anti-héros. Je vous recommande fondamentalement l'Attaque des Titans. Surtout si vous avez aimé Spider-Man, ça veut dire que vous pouvez regarder des animés. Vraiment, en termes d'animation, en termes de réflexion, en termes de héros, de construction, de musique, etc. C'est clairement la meilleure chose de tous les temps. Donc vraiment, regardez ça. Et en rapport avec Spider-Man, je n'ai aucune recommandation à vous faire, à part regarder les films et regarder Venom, parce que bah, c'était pas si mal Venom 1 et 2. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai Voilà. bien aimé. Le 1 plus que le 2. Moi, je vais être le seul à faire une recommandation Spider-Man, du coup. Moi, ça va être. Alors, ça va peut-être plus parler au français parce que je ne l'ai pas vu commercialisé ici au Québec. C'est la version, comment dire, sommaire de plusieurs comics différents qui a été édité par Panini Comics. Moi, je l'ai récupéré l'année dernière en France. Où en fait, vous avez, donc, par exemple, dans le tome 1, donc, quand je suis parti, il y en avait déjà 6. Mais vous avez les meilleurs, entre guillemets. Donc là, par exemple, j'avais Spider-Man n'est plus, donc Spider-Man No More. Dans les griffes du caïd, Mourir en héros, Octopus entre en scène, donc là c'est quand il y a Octopus qui arrive, Tentacule de sorcière, donc là c'est encore Octopus, Doc Ock vainqueur par KO et Waterloo. Et j'ai même le deuxième là ici chez moi qui est La mort de Gwen Stacy, donc qui lui récupère plusieurs encore, donc qui est, je vous les donne, Place au bouffon vert, Entre les griffes du bouffon vert, Fin du bouffon vert, La mort de Gwen Stacy, Le dernier défi du bouffon et un certain Cage. Donc voilà, je vous laisse deviner la suite de tout ça. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de récupérer des comics dans un meilleur état que ce que vous pouvez les trouver un petit peu sur le marché. Surtout qu'en ce moment, sur le marché, c'est quand même assez cher les comics. Je pense que le regain de popularité a fait que maintenant c'était vintage et cher. Et là, pour une version avec 6 histoires, vous l'avez pour 7 euros. Donc c'est Quand même, très c'est bien. abordable. Non, c'est bien pour eux. Donc voilà, et puis ça fait joli sur votre bibliothèque parce qu'il y a les petits numéros, donc puis il y a un petit dessin en bas, donc ça harmonise bien. Voilà. Donc, Astro, est-ce que tu veux faire la fin ou je la fais? Non, je vais la faire parce que voilà. Bah écoutez, merci à vous deux pour ce podcast. Merci à toi. Oui, parce que j'ai apporté un peu de digression et un peu de Non, ça différence serait parce fait chier si on que était tous sinon ça d'accord aurait là. duré 10 minutes en mode oui, bah c'était trop bien. C'était incroyable. Exactement. Écoute, je pense avec certitude en tout cas qu'on fera un épisode 3 après Beyond the Spider-Verse pour Sûrement, c'est sûr. débriefer et peut-être que point par point je contredirai exactement tout ce que j'ai dit. Mais c'est ça aussi qui est bien de faire des podcasts à ce moment-là, c'est que bah, tu sais, c'est nos avis, tu vois, puis comme je disais, les scénaristes nous amènent. Ce qui est exceptionnel avec ce film, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est que les scénaristes nous amènent à un endroit, à un instant T, et c'est un travail monstre parce que ça se trouve, tout le monde a tort autour de cette table à l'heure actuelle. Ça se trouve, Miguel Miles sera va le. mourir. Miles va mourir, Miguel sera le grand gentil. Tu sais, genre, on sait. Non, mais vraiment, tu sais, ils sont trop forts en vrai parce que Ouais, puis ils ça ont tous s'appelle les trucs en main, quoi. Spider-Man. Ça s'appelle pas Miles Morales, ça s'appelle Spider-Man. Donc, du moment que Spider-Man fait quelque chose, genre, ça peut le faire, tu vois. Enfin, bref. Tout ça pour dire que c'était vraiment. Je pense que c'était un bon podcast. Moi, j'ai bien rigolé en tout cas. Et Moi donc, aussi. on Bien se aimé. retrouve très vite pour un prochain épisode. Et puis, bah, portez-vous bien. Et puis.